Merci à Eros et compagnie de commanditer ce podcast. Wow! Merci, Eros. On a un cadeau aujourd'hui ou quoi, Samuel? Oui, et c'est un cadeau pour célébrer le week-end du Super Bowl. Oui, c'est vrai. Tous les fans de sport se réjouissent car Marilyn développe un jouet et puis c'est un ballon de football. Qu'on peut baiser! Un ballon baiseur! Super Bowl! Si vous avez un homme dans votre vie là, qui adore les ballons et qui adore les femmes, ben... C'est un jouet à double stimulation qui vous fera vivre des sensations complètement différentes avec son mouvement de haut en bas et sa vibration intense. Préparez-vous à vivre des sensations inédites. Go Patriots! Bonne découverte. Regarde, Samuel, on peut mettre des... Est-ce que c'est les Patriotes qui sont... Non, OK. Est-ce qu'on peut mettre des les wings? Bengals! Les Bengals! Go les Chiefs! Wow! Regarde, Samuel, tu peux mettre une petite aile de poulet dedans aussi, si tu veux. Ah, OK, oui, ça fait bien pour recevoir à la maison. Sam, lance! Ben, je suis quand même bon, pour vrai. Alors, rendez-vous au erosetcompagnie.com et utilisez notre code promo COMPLEXE15 pour obtenir 15 % de rabais sur tous vos achats. Merci, Eros! Vive le foot! Hey, tout le monde! C'est bientôt le 200e épisode de Tout le monde saillit! Et nous sommes des podcasteurs et notre podcast connaît beaucoup de succès. Oui. Alors, on vous convie à notre 200e épisode qui aura lieu le 25 avril 2025 à 20h à l'Olympia de Montréal! Ouais! Wow! On va-tu avoir des invités, Samuel? Oui, il va y avoir des invités. Combien? Une centaine d'invités? Ça va être quoi? Ouais, plus d'invités que de monde dans le public. OK. 2000 invités sur scène. Pour vrai, ça va vraiment être un gros événement. Je sais pas s'il y en a qui étaient venus au 100e épisode. C'était sick. C'était malade, là. Lit fire, puis il faisait vraiment chaud. Ben voyons, Mon Dieu, je vais m'étouffer d'excitation. Mais là, on va s'arranger pour qu'il y ait de la climatisation. Mais c'est une salle de spectacle reconnue, l'Olympia. Il y a une bonne climatisation. C'est la salle de spectacle la plus fraîche du Québec. Prenez des billets, allez sur le site, là, allez sur le lien. Dépêchez-vous parce que ça part vite. Hein. Tout le monde est excité. Samuel, il va mettre ça ici, là. On a hâte de vous voir! Ouais, comme ça, comme des doigts, comme quand tu non, remplis non, une dinde. Gâche pas la promo, là, avec quelque chose de vulgaire. On se voit là. J'aime ma peau, j'aime mon cul, je me trouve sexy spontané. J'ai jamais chaud, puis j'ai plein d'argent. Ben non, c'est pas vrai, tout le monde sait. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue à Tout le monde saillit. Ici Sam Cyr et aujourd'hui, c'est Marilyn Gendron qui est à ma gauche. Bonjour Samuel, c'est moi, ta conjointe. T'avais pas une casquette sur la tête tantôt? Non. Hey, que tu remarques pas. Lui, je pourrais me couper les cheveux, les teindre en bleu, puis il remarquerait pas, hein? Non, c'est vrai, mais j'ai pensé récemment que là, tu laisses pousser tes cheveux assez longs, hein? Ouais. C'est quand la dernière fois que tu as coupé tes cheveux de façon significative? Ouais. 3 ans. 3 ans? Oui, à peu près. Mais là, Puis là, c'est quoi ton plan, là? J'ai pas de plan. On a un invité aujourd'hui, mais ça me tente pas qu'on y parle. On va juste parler de tes cheveux. Présent notre invité, on en parlera après. OK, Anne-Marie Wittenshaw est avec nous. Ah, yeah! Je savais pas à quel point je pouvais être enthousiaste. Oui, tu peux être enthousiaste. Oui, t'es la bienvenue d'être enthousiaste. Yeah, merci. Moi, je les trouve beaux, les cheveux à Marilyn. Puis tantôt, j'avais pas de brosse dans mon char. Premier complexe capillaire. Puis là, j'étais comme shit. Puis là, j'ai dit, Chris, Marilyn a tout le temps une casquette. Si j'aurais demandé une casquette. Puis on va être les trois avec des lunettes, des casquettes, ça marchera pas. Là. En tout cas. Puis là, finalement, j'ai pas de casquette. J'ai fait un spécial aujourd'hui. Mais tu penses-tu à ça quand t'es dans un groupe de personnes que tout le monde a les lunettes? T'as un peu le réflexe de comme, faudrait régler le problème. Tout le monde a des lunettes, ça marche pas. Moi, des fois, je pense à ça, genre sur des photos, je me dis comme... il faudrait que je sois celui peut-être qui enlève ses lunettes. C'est comme trop de la même affaire. Non, mais j'ai un complexe de lunettes. Là. C'est quoi? Ben, c'est que j'ai pogné une bulle au cerveau le jour où j'ai acheté celle-là. Okay. Elles sont belles. C'est des grosses crises de lunettes rouges. J'adore ça. Puis là, je suis comme... C'était la journée où j'étais comme... Rouge? Ben, genre Bourgogne, marron, brune. Sale, en tout cas. Ouais. Sale. Puis je me suis dit, tu sais là, mettons la story full désinvolte que genre Gwyneth Paltrow a fait puis qu'elle a des grosses lunettes. Oui. Puis je peux pas m'empêcher de dire des grosses crises de lunettes parce que c'est vraiment des grosses crises de lunettes. Je comprends. Elles sont puis plus là, grosses. Comme, hi everybody, here's my oatmeal recipe. Genre, je me suis dit, ça fait ça. Oui. C'est vrai. Ça va habiller ma face.
Mais j'adore. Ben là, je suis pognée avec. T'es trouves trop? Je les trouve too much. Puis là, ils ont coûté trop cher parce que j'ai mis la jeunesse en haut, la vieillesse en bas. C'est quoi la vie? La myopie en haut, puis la vieillesse. Le double foyer, là? Ben, je pense plus qu'ils disent ça, le double foyer. Là, je sais pas, là, c'est comme bikini dans votre épisode d'Anne-Marie qui a dit. Ah oui, il faut dire deux pièces. Là, on dit vert progressif. Oui. Mais elles sont vraiment belles, pour vrai. Moi, j'aurais pas flagué comme des lunettes trop... OK, sont pas... Moi, les trop, je dirais, c'est ceux qui ont, en plus d'être grandes, sont wavy. Le petit sourcil de chat. La lunette funky. La lunette dite funky. La lunette de peintre. La lunette... La lunette de Brian Odette. Avec dans le temps. Ah oui, peut-être, c'est vrai. Quand il était porte-parole des branchés. C'est... Il est-tu venu, Brian? Non, il est pas venu encore. Tellement bonne C'est vrai. Il faudrait vraiment l'inviter. Mais moi, j'ai un complexe je suis encore attachée aux grosses montures, justement, puis j'ai l'impression que c'est plus... Il n'y a plus juste ça qui est à la mode. Tu sais, on a beaucoup les petites montures à la Billie Eilish. Moi, j'ai jamais été capable de porter des petites montures, même des lunettes de soleil. Hey, essaye pas de me mettre des petites lunettes de soleil, lignes, Dua Lipa, It's Not Me. Moi là. non plus. Hey, je l'ai vécu, ce mode-là. Juste avant les lunettes aux clés. Fait mais c'est ça. J'irai pas là. Les petites lunettes boutique Iris, là. Moi, c'est ça que j'avais aussi quand j'étais au secondaire. Là. Oui, toi, quand t'étais hétéro, c'est ça que tu portais. Oui, là. exactement. Une petite monture pour juste disparaître. Chris, là. au lieu d'être gay, t'aurais pu être technicien informatique. Oui, juste malade mental. Garde ses lunettes normales, reste hétéro. Ouais. Les lunettes non, je suis devenu gay en 2009 quand je me suis procuré des grosses montures qui venaient de Montréal. Go off, mais Fait que je suis encore attachée à ça. Fait que là, maintenant, quand je me choisis des montures, je suis comme... non, j'aimerais les plus grosses. On est toujours à une monture près d'être ingénieur. Mais c'est vrai. Ça change tellement le visage. Moi, on dirait que chaque fois, je me dis, je vais changer de lunettes, je trouverai jamais comme quelque chose que j'aimais autant que ma première. Mais un moment donné, c'est comme bizarre. Tu te regardes dans le miroir avec tes lunettes, t'es comme, ça marche plus ces lunettes-là. Ouais, on dirait que du jour au lendemain, c'est dead. Ouais. Puis moi, je suis sur le bord d'être tannée des miennes. Elles sont belles, par exemple. T'es belle avec. Merci, t'es belle avec, ça va avec ta face. Je sais pas trop, là. Mais là, je suis comme sur le bord d'être tannée, là, des trouver mais comme... Mais là, ils te vont tellement bien que on t'associe à... C'est naturel que ton visage porte la lunette. Quand je ferme mes yeux et je pense à toi, t'as cette monture-là. Oui, c'est vrai, hein, mais tout le monde me dit ça. Puis là, quand je l'ai pas, c'est comme... Je peux plus me regarder pas de lunettes, là. Je trouve que ça fait pitié. Mais enlève tes lunettes, je vois. Couper les caméras. Non, je vois. Belle comme un cœur. On dirait que mes yeux... On dirait que je Elle se cache. Non, mais c'est tough enlever des lunettes. Mes yeux sont petits. Moi, je les enlève tout le temps. Tu les enlèves? Moi aussi. Moi, j'aime pas mon visage non plus sans lunettes. Regarde-moi donc. Tu ne vois jamais pas de lunettes. Faut que je me nettoie. Ça donne mais c'est très rare. Honnêtement, là, en ce moment, ça manque d'esprit. Oui, c'est ça. On voudrait... un peu de face mais moi, je vois quand même bien, en plus, pas de lunettes. C'est pas si fort, là, mais j'ai mal à la tête, beaucoup d'envie, fait qu'il faut que j'y porte. Ouais. Mais moi, je suis pas capable d'avoir la petite lunette fine ou la lunette bien funky. Je m'en étais acheté des comme ça, mais comme un peu plus pointues. Puis j'avais l'air d'une secrétaire. Genre, je les ai portés quand même un bout de temps. Je me rappelle pas pantoute. Comme, il était plus foncé, brune, quand même grosse, puis c'est tough. C'était tough. Ça marchait pas. Mais toi, je trouve que ceux-là, ils te vont super bien. Ouais, ils sont parfaits. Ils habillent mon visage. Ils habillent ton visage complètement. Bon. J'étais bien complexée de ça matin. Tu as parlé de tes cheveux aussi. C'est-tu quelque chose qui t'habite pas mal, tes cheveux, ou ça va? Tu l'as nommé d'emblée, là, mais... C'est comme si... Mes complexes sont là selon la situation, selon le contexte. C'est vrai. Moi, j'ai aucun problème à aller porter mes enfants 4 jours par semaine en pidge à l'école. Genre la grosse pantoufle North Face, la couette, pas une graine de maquillage, ça me dérange pas. Culotte, c'est quoi? C'est tout le temps du mou. Le matin, là, tu sais, t'es comme... Pas de vêtements proches de mon corps, s'il vous plaît. Non, pas de jeans. C'est une agression à mon corps. Mes filles commencent l'école très tôt. Fait que, non, je t'empile. Je sors pas du char, anyway. Mais c'est un pantalon de coton ouaté ou un pantalon de pyjama avec des chevreuils dessus? Non. Mais les deux sont bons, là. Non, t'as pantalon... Je sais même pas si t'en as de ça, là. Non, mais... je t'imagine pas. Non, mais j'ai un pitch de Kalinours que j'aime vraiment beaucoup. Mais non, pitch de Kalinours... C'est là que je dresse la ligne. Là. Mais, non, mais mou, genre jogging, pas maquillée. Ça me dérange. Je m'en fous. Je fais l'épicerie. La fin de semaine, je ne m'arrange pas.
Mais après ça, s'il y a comme une caméra, là, tu vas te voir après, t'es comme... Ouais. Ouf, ça fait mal, là. C'est comme, c'est mais difficile, voir, là. C'est d'une violence. Fait que, si j'aime ça avoir un petit quelque chose, là. Je parlais des cheveux. Mais c'est ça. Fait que mes cheveux, moi, ça t'habite pas trop? Non. C'est juste que, moi, je viens d'une maman très coiffée. Bien maquillée. Toujours. Bien mise. Ma mère, c'est genre Lise Wattier. Ma mère, c'est France Castel. Ma mère est chic. Ouais. Elle est toujours comme fille, mais elle est chic. Chic. Et moi, je l'aime. Ouais, moi aussi, je l'aime. Chic, on l'imagine, puis on est comme... J'imagine Martha Stewart. Physiquement, elle lui ressemble. Okay. Sauf que ma mère n'est pas stock-up. J'adore Martha. Mais ma mère n'est pas comme ça. Ma mère est fine, elle est drôle. Toutes ses amies s'appellent Nicole, Diane, Renée, Lucette. Martha, mais en mieux. C'est ça. Lucette. Shout-out Lucette. C'est une des bestes. Ma mère Francine aussi. Tu sais, c'est comme... On sent par leur nom qu'elles sont accueillantes. Oui, absolument. Qu'elles portent la pantoufle avec un peu de mouton autour. Chic. Mais chic. Oui. Fait que ma mère est chic. Fait que longtemps, j'ai eu l'affaire que si, mettons, je suis dans une représentation familiale ou avec des personnes plus âgées, je dois être plus chic. Je comprends. Tu comprends oui, ça? Oui, vraiment. Aller chic? Ben, j'ai pas ma mère nécessairement, mais moi, aller dans un truc de famille, moi, dans ma tête, on est supposé être confortable. C'est ça. Mais on dirait qu'il faut s'habiller pas confortable. Je fais ça. Pourquoi? Hier, j'étais de même. C'est relax ici, là. C'est ça. On a fait un gros gathering de famille, là. J'avais une jupe, j'étais poignée, j'avais une boucle dans les cheveux. Oh non, la boucle! La boucle! Je veux la boucle. Mais je comprends pas, puis j'ai toujours été de même. C'est ça. Mais il y a beaucoup de situations comme ça. Je pense vraiment, OK? Puis c'est vraiment, j'ai vraiment analysé ça, là. J'étais là, pourquoi je suis de même? Dans la vie, là, je pense qu'on doit tous être très caméléons, là. Ouais. Particulièrement au Québec. Let's be honest, OK? On n'habite pas en Floride où tout le monde vient de la Floride, tout le monde a le même accent, tout le monde a son gun, tout le monde a son gun. Non, mais genre, c'est tout le temps la même affaire. Moi, je veux dire, j'ai grandi à Rosemont, dans un quartier très keb, mais mon école était au cœur d'un quartier où se côtoyaient beaucoup, beaucoup d'enfants d'immigrants haïtiens, libanais, marocains, italiens, mais c'était un collège français. Puis, j'étais élevée à moitié en anglais. Fait que, dépendamment des personnes avec qui j'étais, là, je sais que ça doit être très mal vu, là, de venir d'une fille blanche et blonde, là, mais je faisais bien du code switching. J'arrivais à l'école, je disais « Bonjour, maîtresse! » Puis chez nous, après ça, dans la rue, j'étais comme « Hey, Jazz, on va-tu faire du bicycle? » Oui. Mais là, après ça, avec mes amis Fridinel et Darlef, j'étais comme « Yo, de manger du mac and cheese à midi! » C'est comme... T'essayais de... Non, exact. Puis là, le dimanche, j'allais chez mes cousines anglophones, puis j'étais comme « Oh my God, did you watch Full House last night? » Fait que je pense que j'ai eu ce réflexe-là de le faire aussi visuellement. Dans ton habillement. Genre, mettons, je vais à une rencontre de parents profs. Ouais. Je mettrais pas mon chandail de Sum 41. Non, tu vas vouloir t'habiller chic. C'est ça. Pourquoi je veux m'habiller chic? Pourquoi je peux pas être une bonne mère qui va discuter des résultats scolaires de sa fille avec mon chandail avec des flammes? Pourquoi? Je comprends. Pourquoi? Mais moi aussi, je penserais à ça. Parce qu'on veut pas se faire juger. Ben, c'est ça. Ça doit être ça. Mais en même temps, nous, on verrait ces parents-là, on serait comme on serait contents. On trouverait ça cool. Je sais. On veut juste pas être la personne genre, Madame qui sort. Élodie, là, de l'école de ma fille, je la suis sur TikTok. Comme, je sais qu'elle catch, là. Madame Élodie. C'est vrai, je sais qu'elle est cool, ta barouette. Elle trouverait cool, mais t'as peur des autres parents, puis de tout ça. Ça doit être ça. Ça doit être ça. C'est qu'on veut pas être la personne qui sort du lot, la personne ben moi, j'ai souvent ça aussi. J'ai tout le temps peur d'être trop under ou d'être trop extra. Mais c'est ça. Je suis tout le temps... Puis, tu sais, dans la vie professionnelle, c'est bien correct là, d'avoir un débardeur à paillettes, puis une grosse coiffure, puis on veut se démarquer aussi. J'aime ça, puis je trouve ça vraiment malade. J'aime vraiment ça. Mais là, je suis tout le temps comme, mettons, le vendredi, là, je finissais juste de la télé, j'arrache mes ongles dans le char, je m'en vais chercher mes filles. Crime, c'est 3 minutes, tu marches dans le cours d'école, c'est pas un catwalk, là. C'est correct, là, tu peux garder tes ongles. Mais je comprends, dès qu'on sort du contexte, moi aussi, mettons, des fois, juste
je me dis, je vais aller dans un party de Noël, une affaire. Puis là, juste me rendre. Je veux pas me rendre habillée de même. Je voudrais une salle d'essayage à l'entrée. Complètement. Pour juste faire directement. Je peux même pas prendre le taxi habillée de même. Je suis comme, qu'est-ce qu'il va se dire? C'est comme avoir ton costume d'Halloween dans le métro. Oui. Ah, mais ça, on dirait que ça, tu vois, j'assume. Parce que c'est l'Halloween. Genre, j'allais voir Wicked. C'est plus extrême. Est-ce qu'on peut en parler? I love you. Puis j'étais comme... C'était le plus beau cri guttural. Est-ce que tu t'es déguisée pour aller voir Wicked? Fuck yeah! Comment tu t'étais habillée? C'était genre vraiment un non-dit. En plus, je suis allée avec mon amie Delphine, que je vois vraiment pas souvent parce qu'elle habite loin. Puis on est allé avec tous nos enfants. Puis on se l'est pas dit, là. On s'en est juste zéro parlé. On s'est dézippés. Crème les deux, on était en vert, on avait le top. Les filles avaient leur crinoline. J'étais comme, yes! La crinoline? Pas la vieille, là, pas Emma. Là. Emma est très alphabet. Okay. Mais les petites, ils étaient contentes d'avoir une petite crinoline de sorcière. Là, mon Dieu, j'aime ça. Oh mon Dieu, j'ai tout aimé. Puis vous étiez même pas parlé avant, vous aviez Zéro, on avait le même vert, la même couleur, le même... J'étais là, c'était ma girl, là. Ouais. C'est bon. Puis ça te gênait pas d'être... Parce que là, c'est comme à l'extrême. Mais ça, j'aime ça. Moi, je suis comme, parfait, let's go. C'est parce que là, c'est contextuel. C'est contextuel. Ouais. C'est avec comme... les enfants aussi. Fait qu'on dirait que c'est un petit pass. Ça, j'ai pas le... Non? Je m'en fous. Mais c'est juste que c'est pas une affaire de... Je me trouvais belle avec mes... Exact. Trouvez-vous que je suis hot? C'est vraiment ça. Comme juste... Oui, je m'en vais à une activité puis je suis trooper. C'est ça, mais je trouve ça plate de pas être... Parce qu'il y en a du monde, là. Je suis sûre que Marie-Mé, là, l'avez-vous déjà reçue? Non, pas je n'aime pas ça. Chicks, puis qu'elle est comme... Elle se file. Moi, dans ma tête, Marie-Mé, elle se file avant d'aller dans un souper. Là, elle est comme... J'ai encore l'image d'elle, tu sais, quand elle avait reçu le monde sur son grand balcon dans le Nord, là. Elle arrivait, puis elle faisait un bye-bye. Vous ne venez pas de ça. Non, mais j'aime ça. Il y avait genre un accès illimité. Okay. Ah, ça, j'aimais ça. Tu sais, c'était dans le temps que Taylor, elle faisait comme des secret sessions, de faire venir des fans chez eux. Avec Marie-Mé, je pense qu'elle avait fait la même chose. Fait, je vais faire ça, moi aussi, je vais faire. Oui. Elle avait fait écouter son album à ses fans. Ah, c'est cool, ça, par exemple. Elles avaient reçu chez eux, ils étaient arrivés en autobus. Puis là, elle les attendait sur le grand balcon. Elle était belle, là. Ah, c'est sûr qu'elle était belle. Elle est tout le temps belle. Je sais, mais dans ma tête, je suis sûre que Marie-Mé, elle se questionne pas. Elle se dit pas, est-ce que je suis trop extra? Mais peut-être qu'elle se l'est dit au début. Ouais. Puis là, elle est rendue l'autre bord, que si elle est juste habillée normale, moi, comme, non, elle est en dépression? Qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'elle soit tout le temps pimpée. J'ai déjà croisé à l'aéroport, c'était bien normal. Mais à l'aéroport, c'est sûr. Imagine. Il y a un dress code à l'aéroport aussi. Oui, à l'aéroport, il y a un dress code. Mais oui, t'es en jogging, là. C'est vrai. T'as ton petit coussin autour du cou. Oh, on n'a même pas parlé de Wicked. Oh my God, attends. Mais Marilyn, elle l'a pas encore vu. Il faut que j'y retourne avec elle. Je l'ai pas vu encore. Mais moi, j'ai une date avec une de mes amies dans le temps des fêtes. Je sais pas quand ça joue ça, là, mais dans le temps des fêtes, on va aller au Sing-Along Edition. Ah, où ça qu'il y a ça? Apparemment qu'il va avoir ça. OK, j'ai juste vu sur TikTok. C'est quoi? Mais ça avait l'air un peu insupportable. Mais pas si... Contextualisons, encore une fois, Samuel. T'es là. Insupportable. Moi, mettons... Mais expliquez, c'est quoi un sing-along? Un sing-along edition, là, c'est quand ils mettent les paroles, comme un karaoké, comme un film karaoké. Fait que pendant le film... Quand il y a des tunes, les gens chantent. Tout le monde peut chanter. Est comme popular. Oui, OK. J'ai tellement hâte. Mais faut que moi, je l'ai jamais vu sur Broadway, en plus. Là. Nous, on l'a vu dans le dernier mois. Là. Ah, j'arrêtais pas de dire faut qu'on le voit avant que le film sorte. T'sais, moi, je l'ai vu à Montréal. Je l'ai vu à la Place des Arts. Ouais. Fait que je sais pas, là, j'ai peut-être eu le cast. C'était pas Idina Menzel et Christine Chenoweth. On s'entend, mais ça fait quand même très longtemps. Je pense que c'était comme après la deuxième run sur Broadway. En tout cas, je sais pas trop, là, mais ça doit faire 12-13 ans. Puis quand ma fille était petite, quand Emma était petite, puis qu'elle capotait sa Reine des Neiges, je cherchais tout ce qui était adjacent. Idina Menzel adjacent. Parce que c'était elle qui faisait la voix de la Reine des Neiges. Puis elle est dans Frozen aussi? Idina Menzel, c'est la Reine des Neiges. Dans Frozen, oui. Ah, OK. Oui, c'est Elsa. Et... Fait que là, moi, j'étais comme, OK, Idina Menzel. Puis j'avais beaucoup aimé Wicked, que j'avais vu sans Emma, parce qu'elle avait genre 3 ans. Puis, fait qu'on écoutait souvent les tunes, le cast, puis Christine Chenoweth a fait plein de voix dans des trucs d'enfants. OK. Puis elle a une petite voix comme ça, là. Oui. C'est vraiment le fun de l'entendre chanter. C'est elle qui jouait dans le film de Noël qu'on a vu avec Exact. Lindsay Lohan. Elle joue enfin dans le film de Noël. Sur Netflix. OK. La mère. Oui, je vois c'est qui. Ouais. C'est aussi elle qui fait la pouliche sirène dans le film de Ma petite pouliche. Ah bon. Ça, je savais pas, par exemple. Et fait que la trame sonore de Wicked, ça fait genre 9 ans que je l'écoute.
Fait que t'es Fait que primé, là, quand j'ai vu... Ben, puis je savais, tu sais, j'avais vu souvent là, l'entrevue de Ariana quand elle est petite, puis qu'elle raconte qu'elle veut être dans Wicked, puis j'avais vu toutes les images d'elle qui rencontrait Kristen Chenoweth, puis son tweet. Puis moi, c'est par Ariana que j'ai débloqué la passion pour Wicked. Ah, ouais, c'est elle qui m'a tout transmis. Good for you. C'est Ah oui, je la tellement trouvais bon. touchante. Hey, les jeunes en recherche d'un nouveau programme d'études, j'ai la solution pour vous. Toi, t'as ça, la solution? Mon Dieu, t'es donc bien convaincant, Samuel. Ça me donne envie de t'écouter. C'est moi la solution à tous vos problèmes de recherche de programme. Eh bien, moi... Vas-y, propose-moi ton programme, mon chéri. Un programme que j'ai envie de vous proposer, c'est celui d'arpenteur géomètre. C'est pas vrai. Arpenteur géomètre. Oui, oui. Toi, t'enseignes ça? Non, mais j'aurais été un bon candidat pour ce programme-là parce que j'ai un sens de la justice. Ouais. Et puis, je suis très minutieux aussi. C'est vrai. Puis t'es un gars très scolaire, quasiment trop, mais en tout cas, cartésien. Ouais. Si j'ai à couper un gâteau, je vais vouloir couper les parts, toutes de la même grosseur. Oui, quasiment. De même qu'une pizza. Oui. Tu veux-tu nommer d'autres choses? Des tartes, peut-être? Une tarte. Oui. Et aussi une rôtie. Une rôtie? Une rôtie. Quand est-ce que tu coupes ta rôtie? Je la coupe en triangle. Et là là. Pour être comme au restaurant déjeuner. Oui, ça fait des grosses soirées, ça, mon Samuel. Hein? Ouais. Mais là, s'il y a des gens qui sont comme toi, qu'est-ce qu'ils font? Là? Ils peuvent-tu devenir arpenteur géomètre? On comprend rien. Mais c'est quoi la profession d'arpenteur géomètre? OK, ben tu veux le lire? L'arpenteur géomètre est celui ou celle qui découpe et délimite le territoire tout en assurant le maintien de la paix sociale dans les relations de voisinage. Ben, ça a l'air important, ça a l'air prestigieux. J'aimerais ça faire ça, moi. C'est mieux que C'est à l'Université Laval qu'il faut que tu ailles pour ça. L'université. J'ai toujours rêvé d'aller à l'université, moi. C'est à Québec. Moi, j'y ai déjà été. Ben oui, t'es meilleur. Vous devez vous inscrire dans le baccalauréat en sciences géomatiques. Pour ce faire, visitez le site web deviensarpenteurgéomètre.com. Puis après, y a-tu d'autres choses? Facebook, Instagram, quelque chose? Vous pouvez aller liker leur page. Ah, bon. Ouais, c'est Ordre des arpenteurs géomètres du Québec. Puis Instagram? OAGQ.QC. Voilà. Merci beaucoup. Bon reste épisode. Sam, Qu'est-ce là, que- je l'ai pas entendu parler d'un film avec autant de passion depuis vraiment non. longtemps. Hey, j'ai tellement pleuré. Là. Mais moi, j'ai peur parce que là, tout le monde l'a tellement aimé, j'ai peur de pas l'aimer Mais ça assez. se peut que tu l'aimes pas. Moi, mettons, j'ai des amis à qui j'ai dit, hey, tu vas pas aimer ça. Comme si t'aimes pas les musicals, va pas là. Non, j'aime Mais bien. On va tout le c'est temps ça. en voir à Broadway. Bon, pis ben, tout, parfait. Mais Puis t'aimes pas les films musicals. Mais moi, ce que j'ai aimé, c'est comme le respect de l'œuvre en général. de l'œuvre originale. Puis juste le petit bonification. C'était pas un remix. Il n'y a pas personne qui a essayé de me rajouter d'autres couplets puis d'autres affaires. Ils l'ont fait à leur manière. Tu sais, Ariana, c'est pas Kristen Chenoweth. Ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même... Mais tu sais, ils ont quand même un registre semblable. C'est impressionnant, là. Mm-hmm. Puis je trouve, elle l'a tellement bien faite, sa Puis elle est Glinda. drôle. Elle est fucking drôle. Vraiment, là... J'ai retrouvé Sam and Cat aussi, là. Tu sais, C'est quoi Sam and Cat? C'est une émission à Nickelodeon? Hey, c'est une émission de Nickelodeon qui a je sais révélé pas Ariana Grande. Puis elle moi, je jouait sais pas. avec... Qui a énormément joué dans ma maison à cause de ma fille. Ah, OK. Je Mais sais nous, pas on c'est a quoi. manqué ce bout-là. Ouais. moi, je sais Ben, pas moi, c'est je quoi. l'aurais pas su, là, honnêtement, Pas si c'était d'enfant. pas d'enfant. Ouais, c'est ça. Mais c'est très vintage, là. C'est très... c'est comme tous les shows avec Demi Lovato puis Selena Gomez, là. C'est ça, là. Je vais aller le voir. Ah Oui, non, mais mais, non, mais c'est c'est- tellement... Mais c'est vraiment... C'est juste que c'est un film qui, je trouve, redonne les lettres de noblesse à des gros blockbusters Mhm. pour toute la famille. Genre Ouais. G. Comme... Il y a rien de... Il y a du drame, c'est un peu épeurant, mais tu sais, c'est pas... Je comprends. il est fabuleux, comme le Mhm. film. Mais ça, Oui, c'est... on sent toute la passion puis l'équipe. Ouais. qui- Pourquoi on l'amour intellectualise de ça, là? Tu as l'équipe. fait un gros cri guttural, là. Qu'est-ce qu'on a tellement aimé? C'est dur à dire, je pense, mais c'est sincèrement, moi, comme je te dis, ça a passé par Ariana, puis là, je l'aimais déjà un peu. Puis là, voir toute sa vulnérabilité, Ouais. puis comment elle voulait jouer ce rôle-là, puis sentir que tous les autres membres de l'équipe, c'était un peu ça. Puis les chansons aussi, j'ai rarement accroché sur des chansons de Broadway, autant que Popular et Defying Moi aussi, Gravity. ouais, incroyable. Et aussi Puis, le fait qu'on l'avait vu. What is this feeling? Oh mon Dieu. Le Quand fait ils le qu'on- font, là, ensemble, là. Ils sont C'est comme en laquelle, split ça? screen. Tu sais, ils sont dans la chambre, là. Ils sont couchés sur Ils sont couchés, leur là. lit. What is this feeling? So Ouais. sad and new. Ouais. Oh, Et bon, la ben. scène du bal, de Oh. la fête. Quand ils dansent, là, elle est puis qu'elle va- poche, toune là, mais la scène est bonne. Ouais.
Ouais, c'est vraiment bon. Ouais. Ben, j'ai super hâte. J'ai full aimé... J'ai aimé le musical. Puis c'était moi, j'ai braillé 3 fois au musical. Non, mais t'étais sous. Ouais, j'étais sous. Ouais, c'est ça. Tu deviens larmoyant quand tu bois. Mais je pense que ça débloque mes feelings plus facilement. Mais c'est qu'on était un peu trop loin. On était loin. On était loin, mais c'était full populaire. Ouais. C'est gros en ce moment. Là. Hey, mais combien vous avez payé vos billets? Cher. On n'a même pas réussi à avoir des billets normaux. Il a fallu acheter de la revente. Non, on a payé vraiment cher. Ouais. Mais on était à New York, il y avait c'était affiché partout. Tout était week-end. On était comme là, on est débiles si on y va pas. Ouais. C'est le moment d'y aller, puis on veut aller voir le film, puis tout ça. Moi, j'ai tellement essayé, puis c'est que quand Emma, elle aimait vraiment ça, c'était 8 ans et plus. Puis elle avait comme 5-6 ans. Ah. Puis là, après ça, c'était la pandémie. 8 ans et plus, pourquoi? Je sais pas, il disait 8 ans et plus. Il y a de la bataille. Puis là, après ça, c'était la pandémie. Puis là, après ça, quand elle a eu l'âge puis qu'on a pu retourner à New York, ben là, Chloé, elle aimait ça, mais elle avait pas l'âge d'y aller, fait qu'on n'est jamais allé. Bon. Ah, ouais. Parce que, il me semble, à 6 ans, si elle aime ça. Mais c'est peut-être que c'est un peu épeurant. Ouais. Pour qu'il n'y ait pas des enfants qui braillent tout le long. C'est ça. Ouais. Bon, elle aurait été correcte. Mais je sais, mais il voulait pas. Il voulait pas. Anyway. Merci pour la parenthèse. C'est une bonne parenthèse. Honnêtement, là, moi, crise de bon roll-out. Tu sais, moi, je trouve pas que c'était exagéré. Oui. J'étais assez contente qu'il ait braillé puis qu'il se soit tenu la main dans les entrevues puis tout ça. J'aime les parodies que ça a créées. Ouais. J'aime... toute la promo. Tout. Bravo, les filles. Comme bravo, là. J'adore. J'ai vraiment hâte. Non. Seul bémol. Il est pas bon, Bowen Yang, dans le film. Tu niaises-tu? Il est fucking bon. Elle n'est pas trouvé bon. Moi, j'ai ri à chaque fois qu'il a ouvert la gueule. Ah non, moi, j'étais genre... Je voyais juste comme... Ben, son classique personnage de Bowen Yang. Puis genre, j'adore Bowen Yang, mais j'étais comme... Ah, moi, il m'a fait rire. Mais il joue dans SNL, là. Il joue la... Yann Brassard. Ah! Mais oui! Pourquoi? Qui a permis ça? Je savais pas. Ah ouais? Je sais pas si... Il a vécu à Brossard, mettons? Toute son enfance s'est passée à Brossard, genre. Ouais. C'est pour ça qu'il fait full bien le keb dans SNL. Quand il joue Céline? Ben non, ils ont comme un faux talk show qui s'appelle Bonjour Hi. OK. Je vais te l'envoyer. OK, parce qu'il il manque des morceaux. Puis il a grandi à Brossard. Ouais. Mais moi, j'ai trouvé bon dans le film. Faut que tu valides? Ben... Pour pas dire des faussetés? Sors un dossier de recherche. Okay, mais tu peux valider. C'est quand qu'on va aller le voir, Wicked? Dès qu'on a 3 heures. Dès qu'on a 3 heures. Mais cette semaine, là. Cette semaine? Quoi? Mais... On n'a pas des moments de congé? From a childhood in Canada to SNL, Bowen Yang is changing the game. When he was young, Yang's family moved from Australia to Canada, where he grew up in Brossard, Quebec, for 7 years. Mais moi, de l'Australie à Brossard, quand même. Gros changement. C'est des drôles de choix. Mais moi, ça m'arrive souvent de... Non, je sais pas si je veux dire ça. Ah, you go. D'écouter un film puis d'être comme... Coudonc, moi, on dirait, j'accroche pas ce comédien-là ou cette comédienne-là puis que personne n'est d'accord avec moi. Ah, ça mais des fois, il y a de quoi que comme... Voyons, j'accroche bien pas. Tu sais, là, t'étais franche là, de comme... Je l'ai pas trouvé bon. Puis il est comme... Ah! Je sais pas qu'est-ce qui peut créer cette différence-là entre vos deux perceptions de comme, tu sais, vous avez des goûts similaires, clairement. Oui. Mais là, ça, c'est franc. Là. C'est comme, moi, je l'ai pas trouvé bon. Moi, je l'ai adoré. Ben, je veux dire, en même temps, j'ai pas trouvé minable, non, tu l'as haï, t'as dit qu'il était dégueulasse. J'ai dit qu'il était dégueulasse? Non. Okay, ça m'arrive. Ça m'arrive des fois. Non, je sais, je l'aime full. Non, mais je trouvais juste qu'il était... Mais c'était comme je l'ai pas trouvé différent. Ah oui, OK. Alors qu'Ariana Grande, là... On n'était pas dans Seven Rings, là, mettons. Là. Peut-être le gros t'a vraiment surpris. Puis là, c'est ça. Lui, il était comme un... Peut-être parce que je le vois dans beaucoup de personnages. Là, tu vois, je me ravise. Là, finalement, tu l'aimes. Ouais, retourne le voir, là, puis tu me donneras ta note finale. Parfait, je vais aller au sing-along. Il faut le voir plusieurs fois. Hey, Defying Gravity, combien de fois tu l'as fait dans ton char depuis, pour vrai? 0, j'ai même pas de char. Ah, ben chez vous, genre. Non, moi, c'est plus... ça m'a plus donné envie d'écouter. La chanson que je préfère de Wicked est dans la deuxième partie. C'est laquelle? On sait pas. Non, c'est la tune de la fin, là. You change me. Ah for good. For good. Ouais, voilà. I've changed for good. J'ai très hâte à For Good dans la deuxième partie du film. Je pense que c'est ma chanson préférée. Ouais. C'est comme sur l'amitié. Ouais. Toi, t'es mon ami, tu sais. Ah, ben oui, moi, c'est vrai. Es-tu une Glinda ou une Elphaba? On est un peu des deux dans la vie. J'ai l'impression que j'ai pas le choix de dire que je suis une Elphaba. OK. Parce que je me sens plus vert au début de ta vie. Je me sens plus différent. Je comprends. Que dans le moule. Ouais, exactement. Ouais, same. Toi? Same. Toi aussi? Elphaba. Mais j'adore la...
J'ai un gros côté Glinda, un gros côté Legally Blonde, un gros côté... C'est ça. Les personnages sont faits de façon assez complexe qu'on peut se reconnaître un peu dans les deux. Là. C'est pas juste pas non plus la Barbie puis le monstre. Là, c'est comme ils se rejoignent parce qu'il y a quelque chose entre les deux. Il y a très bon résumé. La Barbie et le monstre. Non, mais tu sais, c'est un peu ça quand même. C'est exactement ça. C'est ça. J'ai hâte de le voir. OK. Il faut revenir au complexe. Mais ça, moi, je trouve que ça rejoint les complexes. Là, ça rejoint. Ben, la Barbie et le monstre, ça rejoint mais ça rejoint les complexes. Là. On est dans les deux dualités. On est dans le yin et le yang. On est dans... Quand tu te regardes dans le miroir, tu vois-tu juste les défauts que les autres t'ont collés? Vraiment. Est-ce que tu vouloir changer pour être accepté. Exact. Tout le rapport à la féminité aussi, tout ça qui est comme moi, vraiment. Tellement. Oui. Moi, ça m'a toujours rejoint cette thématique-là. Ah, mais ça, j'étais tellement grunge, moi, quand j'étais jeune. Grunge? J'étais zéro féminine. Ben, moi, je veux dire... J'ai eu 13 ans en 1991. Nice. Comme tu peux pas ça m'adore. Il est jaloux. Il aurait aimé être une jeune fille de 13 ans. Est-ce que tu avais des posters de Nirvana dans ta chambre? Des posters de U2. OK. Des posters de... J'adorais Nirvana, mais j'aimais plus Pearl Jam. OK. Pearl Jam. Genre, choisi ton je savais pas si je voulais sortir avec Eddie Vedder ou être Eddie Vedder. Moi, c'était tout le temps ça, mon gros problème. Oh mon Dieu, je comprends vraiment ce que tu veux dire. Je pense que je me disais ça, moi aussi. Ça me faisait vraiment chier, genre, de trouver que Jean Leloup, il était beau, mais que je voulais être Jean Leloup. Puis il y avait pas beaucoup de... J'avais pas encore découvert des modèles féminins dans la musique. J'avais beaucoup de modèles masculins. Genre, tu sais, c'est ça, là. Fait que je voulais vraiment chanter grave comme Eddie Vedder. Mais oui, mais parce qu'on en a parlé en plus dans Puis m'habiller comme lui. J'ai cherché tellement longtemps une veste de corduroy brune, là. J'ai fait Mont-Royal au complet pour avoir un petit coat de corduroy brun. Puis elle a dit, je veux être comme Eddie Vedder, puis à 13 ans. Vraiment. La petite blonde de 13 ans. Ça. Mais ma mère, ça, tu vois, c'est là qu'on revient à ma mère chic. Ça la décourageait, là. Ah oui. Le plus beau jour de sa vie, c'est quand j'ai passé ma première audition à Musique Plus, puis je me suis enfin maquillée. Comme c'était la première fois que je mettais du mascara, là, sans doute. Puis elle était comme « Oh, mon Dieu! Enfin! Ouais! Elle a une robe sur le dos. » Tu t'étais mis une robe? Je m'étais mis une espèce de grande robe fleurie, mais j'avais gardé mes Docs, mes Doc Martens. Mais quand je suis arrivée, ils m'ont dit « C'est pas ça ton vrai style. » Puis ils m'ont fait revenir avec genre un T-shirt puis des jeans. Fait que là, ouais. Ah, mais ça m'intéresse ce bout-là. Pourquoi tu avais décidé d'essayer d'impressionner, entre guillemets, en mettant une robe? Parce que je pensais qu'il fallait choix chic, ça revient pour tout la au télé, début, là. À cause des caméras, tu sais. Puis il fallait que tu sois comme plus fille que juste une pantalon. Tu pouvais pas être comme... rock. C'est ça, je pouvais pas être rock. Tu pouvais pas être... Mais puis j'étais pas rock. C'est tellement... c'est la station. Oui, mais tu sais, j'avais pas de mèche rose comme Geneviève Borne. Je possédais pas de bracelet à stud. Fait que tu disais, je vais être la preppy. Non, je disais juste, genre, je vais être une fille. C'était super weird. OK, je comprends. Ouais, vraiment. Puis c'est ça, les modèles féminins que j'avais à l'époque parce que mes modèles, c'était juste de la musique, là. C'était genre Tori Amos, la fille de Niagara, la chanteuse des Rita Mitsuko, puis Courtney Love. Je veux dire, au niveau, comme, je ne pouvais pas leur ressembler. Je comprends. Je ne pouvais pas ressembler à Courtney Love. J'aurais jamais eu le guts de me teindre les cheveux en rouge. Là. T'as-tu déjà fait ça? Jamais. Teinture quelconque de couleur, de machin? Depuis que je suis née. Plate de même. Jamais touché. Ben, j'ai des mèches, là, genre en avant, là, mais comme, mettons, tu cherches ma vraie couleur quelque part en dessous. Tu sais, c'est comme... T'as pas mis de bleu, de vert, de rouge, de... Non, J'aurais imaginé que t'aurais eu cette phase-là. Je sais, mais j'ai jamais eu le goût. C'est comme l'anneau dans le nez, là. J'étais comme, ah non, je ferais pas ça. J'ai pas de tatou. Zéro tatou. Zéro tatou. T'en as-tu voulu? Pas en tout. OK. Je ne comprends... Mon mari est plein de tatous, puis je ne comprends pas cette impulsion d'aimer tellement c'est vrai que c'est spécial. Iron Man que tu le veux sur ta cuisse. Iron Man, c'est vraiment un bon exemple. Genre, how much do you fucking love Iron Man? Vraiment, là. C'est ça qu'il y a? Il y a un Iron Man? Il y a tout. Il y a tout. Il y a des clous, il y a un bateau. Des clous? Il y a un palmier avec deux têtes. C'est-à-dire, il y a deux têtes de... Oui, il y a une tête de mort avec deux palmiers qui sortent des yeux. Il y a tout le temps un gros concept. Des clous puis un bateau. Ben toi, t'as un jet ski. Ben oui, moi, j'ai n'importe quoi. J'en ai plein. Ben, là. c'est ça, des mais cochonneries. mais Jay, c'est tout le temps ça. Il est comme, aujourd'hui, on va faire le petit ours de Grateful Dead qui fait du surf. Pourquoi? C'est comme... Pourquoi pas? Mais c'est ça. Mais cette impulsion-là d'immortaliser une image sur ton corps,
Je ne la comprends pas. Je la respecte, je l'aime, mais t'en as pas envie. J'ai pas envie. Il y a aucune quote que j'assume jusqu'à ma mort. Il y a l'écriture, c'est tough. citation que je vais être comme yes, je le veux sur mon bras. Je comprends. Tu sais, Jay aussi, il y a les noms de nos filles dans Deux petits oiseaux. Je trouve ça mignon, c'est beau, mais je suis comme t'as-tu peur d'oublier leur nom? Mais ça, au moins, c'est pas mal sûr qu'il va pas les regretter. T'sais. Mais non, mais je pense vraiment pas qu'il va jamais les regretter. C'est comme... Je le vois pas regretter ses tatous. C'est lui, juste... tout le temps, il trouve ça le fun. Ouais, c'est ça. Une tête de mort avec 2 palmiers qui sortent des yeux. Juste à côté de mon gros bateau. J'aime ça. Mais quand on le dit, c'est vrai que c'est ridicule. Mais en même temps, c'est comme... On le fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est ça. Moi, j'ai l'impression que je comprends tellement ton point de vue. Puis de l'autre bord, j'en ai 3. C'est quoi? Parce que quand t'en as pas beaucoup, c'est comme... Faut qu'ils soient... Mais ils sont pas significatifs. Le gros bateau, ça t'a gêné. Et comme... le gros bateau. C'est que moi, je m'imagine un espèce de gros bateau. Là. Ouais, un gros yacht ici. Sur les seins. Sur les seins, on dirait. Qui relie les 2 tétines. Qui relie le mât ici. Y a-t-il une chaîne de percée sur les tétines aussi? Puis ça rejoint son Iron Man. À braille. Mais c'est parce qu'elle, elle voit... C'est beau! C'est beau, le gros bateau! Il y a des larmes qui coulent. C'est pas possible. Je voulais pas te faire... Elle hurle! C'est parce que c'est un effet qu'on n'a jamais créé. Vraiment, ça a fait comme si tu t'étais mis... Comme un ugly cry de Kim? J'ai-tu recréé ça? Genre, je suis zéro Céline, là, qui est capable de s'essuyer comme il faut. Faut que tu te regardes dans ton téléphone. Faut que tu te regardes. J'ai jamais... Je suis comme un Pierrot des années 80. Ça, c'est le thumbnail. Ça, c'est ton thumbnail. De comme, est-ce que c'est pour... Elle a parlé de quelque chose de vraiment important pour elle. Ça, c'est non, c'était vraiment juste le gros bateau. On dirait que c'est comme... En ce moment, on en rit, mais c'est comme le gros dossier de ta vie. Elle aime pas le bateau. Non, et comme ça a déjà été quasiment le point de rupture. Non, pas tout. Je suis si gênée, là. Mais non, c'est pas ça. Je vais être laide tout le long du podcast. C'est un de nos meilleurs moments en carrière. Oh mon Dieu, je vais mourir. C'était tellement drôle. C'est la façon qu'elle disait gros bateau. Je suis tellement touchée par ce moment-là. C'est incroyable. Je pense que tu as réussi, tu l'as enlevé. C'est l'excès de fatigue. Mélangé à la façon que tu disais gros bateau, puis c'est parce que vraiment, il est super émo en plus de ce tatou-là. Il est super émo. C'est un beau genre, c'est comme un navire de Christophe Colomb, là, avec ben des voiles. Un bateau pirate. Oui, OK. Genre bateau pirate. Puis je pense que c'est écrit homebound, comme genre je retourne à la maison. Mais il est beau. Il est vraiment beau. Il est dans l'esthétique de toutes ces autres tatous. Mais c'est juste que quand on le disait, il a tellement l'air cave. Oh mon Dieu, que c'était bon. Oui. Le podcast, non, c'est pas fini. Mais le sujet du bateau, ça peut être fini. Mais là, tu t'es tout réparé, là, t'es correct. Je vais remettre mes lunettes, ça va masquer le... Mais pour vrai, tu t'es tout est correct, là. Oh mon Dieu. Hi. Mais t'as tout réparé. C'est comme si de rien n'était. On peut-tu se dire à quel point ça fait du bien, rire aux larmes? Oui, ça fait du bien, mais c'est rare qu'on touche à ça en plus. Je sais pas où ça m'a amené. Moi, j'ai rarement vu du mascara couler comme ça. Moi, j'ai jamais pas vu souvent. ça. Ça avait l'air d'un effet spécial. Il coulait vraiment bien, hein? Ouais. C'était vraiment les larmes, là, comme dans le vidéoclip de Billie Eilish qui a pleure de l'encre. Là. Ça fait vraiment comme... Tac! Activer le liquide, là. C'était impressionnant. J'ai hurlé. C'était comme le gif de Kim quand elle a Ugly Cry. De Kim Kardashian? Oui. J'ai pas vu, je l'ai pas en tête. Ouais. Mais c'était bon, je là. vais tout te montrer aujourd'hui. Comme ça. C'est quand elle a réalisé qu'elle pouvait pas marier Chris. Qu'elle a Ugly Cry. Ugly Cry. Kim qui est Ugly. C'est qui Chris? Je sais pas. C'était son deuxième mari, un grand qui était joueur de basket. Ouais. On dirait que c'est parce qu'ils ont tellement sorti avec beaucoup de joueurs de basket. C'est ça, son oui, OK, oui. Mais tu vois, non, elle reste cute. Elle a full fossile. Mais c'est parce que ça doit être aussi vraiment
scotch tapé à sa face, son maquillage. Là. Je veux dire, elle a toute une team là, qui a fait ça. Ben oui, c'est sûr. Oui, c'est Mario qui a fait ça? C'est Mario puis Chris. C'est Mario puis Chris. Oh my God, quel bon moment. Je me rappelle même pas de quoi on parlait. Mais je pense qu'on parlait de tatouage. C'est parce qu'on parlait que t'étais grunge quand t'étais ado. J'étais vraiment grunge, mais j'ai pas de tatou, j'ai pas de piercing. Est-ce que t'étais ma meilleure amie du cégep, là, avec qui je suis allée voir Wicked, elle avait un faux anneau pendant le cégep. Pendant un super longtemps, là, j'étais comme, elle est fucking cool parce qu'elle a un faux. Parce qu'elle a un anneau dans le nez. Puis quand j'ai su que c'était un faux, j'étais comme, you're my people. Comme, parce qu'après, comme quand tu vas revoir ta mère qui s'appelle Louise, t'es comme, ouh! T'enlèves l'anneau. Ça fait très ado rebelle. On aime ça, les faux accessoires? Ben oui, le nombre de faux cheveux que je possède, mon ami. Ah oui? Des perruques? J'ai des clips. Ça, depuis un bon 20 ans. La clip de cheveux. Ah oui, pour la couette? C'est une clip d'Internet, ça, là, je le sais, là. Oui. La clip de couette? C'est une queue de cheval. J'ai la ponytail, mais là, jamais plus, là, c'est une clip, là. Tu sais, je veux dire, ils vendaient ça chez Aldo Accessoires, là, au début des années 2000. La ponytail. La ponytail. Mais tu verrais le signe, là. Oui, la ponytail. Après, t'as celle que je spot sur toutes les stars, là. Tu sais, c'est un petit peigne, puis là, t'as une genre de toque, là. C'est comme non, c'est un rideau de cheveux avec un velcro. Là, tu te fais une couette. Là, tu mets le petit peigne, puis là, tu tournes le rideau. Je connais pas. J-Lo, elle apporte beaucoup ça. OK, mais ça fait quoi? Ça fait une toque? Une plus grande couette. Ah! Une plus grande queue de cheval. Ouais. Okay. J'ai porté fièrement très longtemps la G-Wig faite au Québec. C'est quoi G-Wig? La G-Wig, c'était notre coiffeur de Flash, Gaël, qui avait créé une ligne d'extension, mais qui a comme vendu mondialement, là, je pense. Puis c'était juste... Des petits peignes, puis là, tu clip ça, clic, 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 puis là, t'as des beaux cheveux longs. Mais pour toi qui n'aimes pas, justement, tu sais, comme... Être extra? Ouais. Ben, c'est parce que là, ça paraît pas. Quand c'est pas... Ça paraît pas, mais mettons, là... Ah non, mais je les porte jamais si je fais pas de la télé, là. OK. Moi, parce que dans la vie, mettons... La clip qui dépasse... Oh, mon Dieu! C'est rough. C'est rough. C'est pas beau, c'est rough. C'est rough. Puis là, mettons que t'as des rallonges, puis là, tu rencontres un gars, quelqu'un, puis là... Je me suis souvent fait dire ça par des gars, tu sais, comme... Tu peux pas... Moi, mais tu sais, ils racontaient ça de d'autres filles, là, mettons, le genre, ah ouais, mais quand je mets mes mains, puis c'est des... Le fait que là, t'es rallonges. Tu déclipes, t'es enlèves, faut que t'assumes, t'arrives, puis là, t'es comme, c'était pas mes vrais cheveux. Ouais, c'est fucked up. T'enlèves les clips, genre? Est-ce que vous êtes capable de spotter des rallonges 100%. Rapidement? Je pense que oui. C'est-tu juste les hommes qui sont pas capables de les spotter? Je pense que oui. Vous êtes plus débiles que la moyenne. Moi, je suis pas capable de les spotter. C'est sûr! Là, je commence à me faire éduquer. Pas assez gay. Je sais, mais je commence à m'éduquer sur TikTok. Genre Sabrina Carpenter, moi, je sais comme, mais elle a une belle tête de cheveux. Non! Mais ça doit être juste des clips, là, juste plein d'affaires. Mais il y a aussi beaucoup de perruques. Il y a aussi beaucoup de perruques. Oui, c'est comme de même, là. Ça existe pas. T'as-tu déjà vu une femme avec une tête de même? C'est genre ça de volume, sa tête. Ben oui, j'en ai déjà vu. C'est juste ça qui nous monte à la télé. Je suis pas beaucoup dans le projet Sabrina, moi. Attends, ici, on l'aime en album, en spectacle, on embarque moins. Moi, j'ai aimé son premier album, là, où elle est comme dans un lit, là, puis elle écrit dans un... Je pense Emails. C'était pas son premier, te dirais ma fille. Le deuxième? Ma fille, elle la connaissait d'avant, là. Ben, celui-là, moi, je l'ai vraiment aimé. Il y a plein de tunes là-dessus que j'écoute beaucoup. J'ai aimé quelques chansons de son nouvel album, mais en spectacle, j'étais comme... J'ai vraiment pas aimé le spectacle. C'est ça, J'ai été déçue. Vraiment pas aimé, ça serait exagéré, mais... Ben, comparativement à l'amour que j'avais, c'est le show que j'avais le plus hâte de voir. Comme quand j'ai vu Ariana au Centre Bell. T'as été déçue? Ah, si, j'étais. Je pense parce que les attentes étaient fortes. J'étais comme, ça va être incroyable. J'ai juste vu une petite fille fatiguée. OK. Elle dansait, là, c'était borderline Britney Spears, Give Me More, là. C'était genre... Ben, c'est ça que je trouvais. Mais ça devait être ça, exactement ça, une petite fille fatiguée. Ben, c'est ça. C'était une petite fille fatiguée. Je sentais un J'avais peu, de la j'étais peine. comme, je la trouvais pas, j'étais comme, es-tu sur scène ou Elle avait c'est pas du l'air AI, genre? Elle avait pas l'air fatiguée, elle avait juste l'air de pas... Il y avait Pilote automatique. Ouais, il y avait pas de valeur ajoutée supplémentaire. Elle nous parlait pas vraiment, elle était pas particulièrement... Quand elle parlait, c'était des lignes, là, c'était évident. Mais c'est ça, c'était très... Tout était planifié. Ouais, c'est ça. Pas par elle, nécessairement. C'était ce que les Français appellent un tour de chant. Un tour de chant. Un tour de chant. C'est comme une pièce de théâtre. Ouais, c'est ça. Mais c'était beau, la mise en scène, les décors, c'était super beau. C'est pas vrai que tu peux avoir une grosse mise en scène puis
pas être... C'est-à-dire, c'est pas vrai que tu peux pas être naturel, même si t'as une grosse mise en Oui, scène. elle Il y en aurait a pu avoir plein. les deux. Madonna le fait, Miley Cyrus le fait, Ben, Katy Billie Perry le Eilish, elle a fait, une Billie grosse Eilish, elle le fait. Il y a beaucoup de stock, puis Ah ouais. tu sens quand même qu'elle te parle. Ouais, puis c'est qu'elle est ça. là, tu sais. Mais c'est pas le même style. Mais c'était correct, mais moi, j'ai pas tant embarqué. Mais J'adore. bref, c'est sûr qu'il y a des rallonges. Ouais. Sûr. C'est sûr qu'elle a des rallonges. C'est J'aime sûr que qu'elle a c'est des ça la rallonges. conclusion. Non, mais je vous ai fait ma théorie de Taylor Swift puis son toupette pour la Eras Tour. Non, je pense pas. Non, vas-y. OK, ben, nous en as même complexe pas de parlé. cheveux, OK? Ah, mais ça fait longtemps. Ça fait depuis le first leg là, que j'y pense à ça. Là. Elle a fait sa setlist en fonction de son toupette. Ah, Qu'est-ce que tu veux dire? explique-toi. Taylor à frise naturelle. Là, c'est mon moment Legally Blonde, là, tu sais, où à la fin du film, elle fait comme toute sa... Vous avez déjà vu Ouais, Blonde mais et je il y a sais Légal? pas, longtemps. ça fait longtemps. Puis moi à la aussi. fin du film, elle est en cours et elle expose sa théorie du crime, puis ça finit avec une leçon sur la permanence. OK. C'est Je comme me ça. souvenais pas. Taylor à frise. Oui. À frise naturelle. OK. Elle commence le show, les cheveux lisses. Au cours de la première partie de la tournée, elle avait souvent des spectacles sous la pluie, à la grande chaleur, Mm. à très grande chaleur, Amérique du Sud, Ouais. humidité. À la C'est fin du show, elle frise. Faut que son toupette matche avec les Eras. Elle a commencé avec Lover parce que Lover a les beaux cheveux lisses, le toupette drette. C'est beau, c'est slick à son bodysuit tout bejeweled, puis elle le sait, là, il est ready, là, il va être prête pour Lover. Ça commence, ça qui est encore correct. À moitié du show, quand elle commence à friser du toupette, elle est rendue dans Folklore Evermore. Où est-ce qu'elle s'est faite sa tresse elle-même parce que c'était la pandémie puis son toupette était frisé. Si on a bien vu le Oui, documentaire oui. de Long Pond Sessions, elle frise du toupette. Mais rendu là, c'est correct qu'elle frise, ça rentre dans l'esthétique de Ah, cette mon era-là. Dieu. Fait qu'elle frise, c'est-à-dire elle est drette. À un moment donné, oh là, elle commence à friser, elle se met le petit chapeau 22. C'est la Red Era. Quand elle enlève le chapeau, c'est pas grave si elle a frisé du toupette. Puis là, après ça, on est rendu dans Midnight, il y a du froufrou tout partout. C'est bien correct. Je suis certaine qu'elle a fait sa playlist en fonction de son toupette. Mais ça se peut Parce que c'est une vraiment. des seules choses que Taylor ne peut pas contrôler. Est-ce que t'es la C'est le seule à degré avoir... de frisou de son toupette. T'es-tu la seule à avoir émis cette théorie? Y a-tu Moi, des vidéos? j'ai pas... T'as-tu un trademark dessus? J'ai pas regardé sur TikTok s'il était là, genre, does Taylor Swift make her set list Peut-être en que fonction of her toupette? Oh my God. Mais En faut fonction envoyer... of her toupette. faut envoyer ça sur TikTok. Faut Tu mettre penses? cet extrait-là sur TikTok. Mais c'était très long, là, ma théorie, là, je l'ai Non, mais énoncée. Non, on non. va il va être Clique-moi shorté. ça, là. Hey, tu vas voir, il n'y aura plus rien. Ça va être, ça va être en accéléré, en fait. J'adore qu'on fait comme si j'avais pas pleuré il y a 10 minutes. Non. Mais pas élégamment, là. Ah, que c'était bon. Pas genre en direct de l'univers, t'as une petite larme, t'es comme... Non, mais tu serais une bonne. Ça serait bon, Genre, là. Un hostie Avec torrent les- de Niagara Falls C'était de larmes. parfait. C'est un des Ouais. meilleurs moments de l'année. C'était J'ai extraordinaire. honte. Est-ce que tu pleures dans la vie souvent? T'es-tu. Constamment. Oui? Ah oui? Constamment. J'aurais pas cru. Lourde. C'est vrai moi aussi, j'aurais pas cru que tu Ah! pleurais. Je pensais que t'avais comme Toutes mes une meux. carapace un peu. Toutes m'émeut. Mhm. Emma me regarde, là, puis elle me dit « Bon, maman a encore braillé. » Mais je braille pas de tristesse, là. Ouais, t'es ému. Mais je suis toujours à un sanglot près. Puis je suis pas quelqu'un qui est déprimé dans la vie. Je suis très optimiste, Non, les choses te positive. Tout me touche. Ah, mais comme ma mère. Moi aussi, c'est ça. Ah ouais, hein? Elle Ouais, est à je me moque d'elle parce qu'elle va c'est pleurer. ça. Elle est à un couplet d'Adèle près de brailler tout le temps. Mais- Tout le temps, mais une annonce, une vidéo, un Golden Retriever qui tire un chat dans la maison. Ah. Tout. J'ai la Je larme comprends. extrêmement facile. Moi, je trouve que c'est des phases, on dirait, dans ma vie. De comme quand j'étais enfant, je me faisais dire, c'était comme un commentaire là, de je pleure tout le temps. Ah non, mais je braillais jamais Non? enfant. Ah! Jamais. Super. Ben, non, c'est pas vrai. Quand je braillais, par exemple, mon amie Jasmine me dirait tu te regardais dans le miroir brailler. Comme, je me regardais, là, puis là, je me craquais de braillage. Là, j'étais genre. Ouais. Ah, c'est bon, mais moi aussi, je pense que je fais ça des fois. Ah ouais, hein? Quand je me mets Attends, à. là, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu regardes dans le C'est miroir. Tu te regardes dans le miroir, puis là, t'es comme. Tu te vois. Tu te vois en train de pleurer, puis là, tu pleures plus. Ah non, moi, je me suis jamais regardée en train de Non? pleurer. Ah, non, moi, non, j'ai je- fait ça. Moi, j'ai fait ça. tellement. Moi, Ah ça ouais, moi, j'ai m'arrêterait fait tout de ça suite. quand Je serais même. embarrassée, Ah je oui? pense. Non. Ouais. Non, moi, je pense que je vais pas me commencer de même, mais Ouais. genre, je pleure, là, puis là, je vais m'en aller Ouais. dans sa veille, je vais me voir, puis je vais être comme, puis là, ça va me yes, booster, mais on dirait. Ou Ouais. dans ça- l'auto, là, si tu pleures dans l'auto en écoutant une toune trop triste,
Ouais. Oh là, tu te regardes dans le miroir en haut, là. Ça oh là là, ça là, ça repart. Là. Ouais, non, moi, ça m'arrête. Moi, ça m'est arrivé, mettons, là, je pleure chez nous, je pense à mon chat qui va mourir. Genre. Fait que là, je m'imagine, ça va être quoi après, quand elle va être morte, quand je vais repenser à elle. Puis là, je pleure, je verse quelques larmes, je suis couché dans mon lit. Puis là, je me lève, je vais à la salle de bain, je ressemble à quoi après avoir pleuré? Je suis comme, non, je suis gênée. Là, non, on arrête ça tout de suite. Mais moi, j'aime pas pleurer en public, par exemple. Ah ouais. Comme, ça m'a pas dérangé. Là, je suis à l'aise avec vous. On était crampés, on riait du gros bateau. Mais, mettons, j'ai déjà fait un speech, un discours. J'ai fait un discours au mariage d'une de mes amies. Plein milieu du discours, je craque, je braille. Mais genre, c'est pas beau, c'est pas laid, c'est pas des sanglots, mais comme... C'est gênant. Là. Les gens, c'est sûr que dans la salle, sont comme « braille, OK, ouais. » Tu veux comme pas que ce soit trop long? Non, c'est ça. Puis là, tu retournes à ta table, puis t'es comme... Ça, c'était moi, oui. OK, fait que t'es comme gêné. C'est vulnérabilisant. C'est vulnérabilisant, c'est très gênant. Ouais. Mettons, genre, j'étais allée aux enfants de la télé, ils m'ont eu, là, ils ont mis une image de moi puis mon père dans un show de Michel Barrette. Braille. Là, j'étais là, calisse. Tu sais, comme... Ah ouais, je comprends. Lui, je vais l'écouter, ou ma mère va l'écouter, elle va me voir brailler, le monde va me voir brailler, ils vont me regarder avec la tête penchée pendant une bonne semaine après. Genre, j'ai vu les enfants de la télé. C'est comme, fuck. C'est vrai. J'aime mieux être dans l'autodérision, comme dans la représentation publique, là. Ouais. C'est plus le fun d'être dans le funny. Je comprends. Je suis pas capable je serais pas capable, mettons, là, moi, ça m'a jamais bien collé, là, les shows de radio où tu te racontes. Tu sais, où c'est ton métier que tous les jours de dire hey, vous allez pas savoir qu'est-ce qui m'est arrivé hier. Ah oui, OK. Moi, je suis bonne dans la chronique, que je vais rapporter des faits, je vais dire des choses, l'heure qu'il trop est, personnel. qu'est-ce qu'il fait dehors, qu'est-ce qu'il a dit le premier ministre, qu'est-ce qu'a dit Taylor Swift. Demandez-moi pas de compter comment que je coupe les sandwichs de mes enfants. Ça c'est trop intime. Ben, on dirait que comme ça sert à quoi? Pourquoi j'aime pas ça, ce genre de... Puis pourtant, je suis très cliente de ça, comme j'écoute beaucoup ça. Puis dans la vie de tous les jours, mettons, avec pas dans ton métier, est-ce que tu es du genre à parler de toi facilement? Oversharer. Ou... Oversharer. Total. Fait que tu prends un break dans ta vie médiatique. Ben, je pense que c'est pas nécessaire, genre, de le dire à tout le monde. Comme moi, l'option Close Friends sur Instagram, je l'utilise fréquemment. Beaucoup. Okay. Elle est là pour une raison. Ça, c'est pour les close friends, puis ça, c'est pour les gens. Il y a combien de monde dedans? C'est-tu des vrais close friends ou c'est du monde que ça te dérange pas, qui voit? Il y a genre 50 personnes. OK, moi aussi, c'est ça que j'ai à peu quand même près. Bon. Ouais. Moi, je l'ai pas, ça. Ouais. Tu l'as pas, genre, tu le veux pas? Je l'utilise pas. On dirait que quand j'envoie comme individuellement à des amis, puis on a des petits groupes Messenger, je vais envoyer des photos des affaires là-dedans, mais je suis sur le bord, là, je me dis, c'est vrai que des fois, mais c'est parce que je trouve déjà que c'est tellement une tâche de poster que je veux pas. Mais ça, moi, c'est comme pas une tâche. C'est ça. C'est comme je m'en C'est juste que tu prends une photo, tu mets pas de fil, tu tagues personne, c'est juste pour... C'est comme... Je vais peut-être le faire, mais on dirait que j'ai comme développé le réflexe d'y aller de façon intime à chacun. Mais est-ce que vous trouvez que c'est comme pas une faiblesse, mais tu sais, de se présenter puis d'être aussi vulnérable? Est-ce que c'est parce que tu vois ça comme... Non, je trouve juste ça comme... Pas intéressant. Ben, non, mais... Comment dire? Tu sais, mettons, j'ai fait une année, là, ça fait très longtemps, là, ça va faire 20 ans. J'ai fait une année l'émission La Fosse aux Lionnes, où il fallait avoir une opinion sur tous les jours, pendant 1 heure. Vous êtes trop jeune pour connaître ça. Non, mais je sais c'est quoi. OK, mais c'est ça. C'était comme de la radio parlée à la télévision / The View. Ouais. Je n'avais pas une opinion sur tout. Des fois, t'es nuancé. Des fois, t'es juste comme... Ça dépend de la situation, mais ça fait pas de la bonne télévision. Non. Là. Faut que tu sois fâché ou faut que tu sois contente. Puis c'est la même chose beaucoup, je trouve, à la radio, là, ces temps-ci. Mm-hmm. Honnêtement, dans les podcasts, ça me dérange pas. Je trouve que ça s'y prête. Le contexte s'y prête, c'est long. Ouais. Les gens consomment ça avec une espèce de proximité que la radio nous donnait avant. Mais là, maintenant, je trouve que pour la radio, c'est souvent du spectacle, c'est souvent pour la clip Instagram, c'est souvent pour... Fait que, tu sais,
Combien de fois, mettons, on peut comme titrer vous ne croirez pas, elles font en larmes à la radio. C'est comme ouf, là. Mais c'est vrai que quand on se livre puis que c'est quick, puis que là ça finit, merci beaucoup, puis là on passe, là t'es comme tu te sens sale un peu, t'es comme j'ai trop dit d'affaires. Mais dans un podcast au moins c'est vrai qu'on a comme le temps, puis on a l'impression que les gens qui le consomment, ils se sont assis, ils ont sélectionné, ils sont dans la bonne disposition versus que radio, télé, ça va vite. Puis là c'était comme ben c'est sûr que j'ai parlé de ma mère, tout le monde est comme c'est ça qu'ils vont se souvenir de toi, puis c'est trop rapide. Fait que c'est pas assez complet comme proposition. Moi aussi, ça me fait un peu tu sais, nous, on est souvent invités pour, on parle de complexe, ils vont nous diriger vers ça. Puis des fois, je suis comme, dans le podcast, c'est le fun, mais je trouve que des fois, quand on est en entrevue, je suis comme, c'est très, je veux pas être downer ou c'est très personnel, là. On est, tu sais, les seuls qui vont dire de quoi de personnel ici, là. Puis comme tout le monde est plus dans la promotion, un peu. Fait que j'ai peur de pas assez en donner ou de trop en donner puis d'avoir l'air de overshare, justement, quand c'est pas le temps, tu sais. Oui, c'est assez triste parce que c'est quand même dans les médias dans lesquels j'œuvre. C'est ça. Je fais pas du podcast. Non, faut le doser. Je fais de la télé puis de la radio, fait qu'il faut le doser. Fait que j'aime mieux les faits. Les opinions sur la télé, ça va. De toute façon, c'est mes 3 camarades qui les donnent. Mais moi, j'aimerais en fait avoir Marilyn toujours là pour traduire mes émotions. Comme on dirait que moi, je dis quelque chose avec des sacs puis des pas beaux mots, puis là, elle est là puis elle contextualise, elle le traduit vraiment bien. Peux-tu venir dans ma vie de tous les jours? Oui, parfait, on va faire un... Peut-être le Cyrano de... J'aimerais ça au bout. Moi, souvent, je suis complexé de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose de tranché. Justement, des fois, je remarque ça dans les médias que ce qui est payant, c'est moi, je suis pour, moi, je suis contre. Puis c'est souvent des questions où moi, je suis ni chaud ni froid. C'est ça. Ouais. Puis j'essaie consciemment des fois d'être chaud ou froid. Non. Mais c'est contre ma nature. Non, cultive ça. Cultive mais c'est pour ça que le format du podcast, il est plus... Ils se font mieux à des propos plus nuancés, plus c'est sûr. en longueur. Là, tranchant aussi, ça brûle, là, tu sais, je veux dire, quand est-ce qu'on mais surtout quand t'es pas de même. Mais je sais pas s'il y a des gens qui sont réellement de même. Tranchant. Moi, je pense que chaque fois, avec le recul, ou presque, quand tu redemandes à la personne, fait que t'étais-tu vraiment de même? Ils sont comme, non. C'était pour le spectacle. Ouais, c'est comme fallait choisir une opinion. Tu sais, Richard Martineau. Moi, j'y vais pas, là. Moi, j'y vais pas. Le nombre de fois, je me suis fait troller par cette personne-là. Non, merci, je dis même pas son nom. Moi, je suis comme Voldemort. Dead. Non, ça va, merci. OK. As-tu un complexe autre que tes cheveux? Puis, c'est ça. Mes cheveux, c'est pas vraiment un complexe, mais j'ai tout le temps trouvé qu'ils étaient trop plats, pas assez de volume, fade, là, tu sais, mais... C'est pas comme un complexe. Mais mettons, ma mère m'a tout le temps dit brosse-toi les cheveux, mets-toi du blush. Je suis tout le temps comme. Là, je suis arrivée ici, pas de brosse. C'était pas bien, là. C'était beaucoup. Oh là là. Mais pourtant, ils sont bien, là. Ils sont corrects? Oui, ils sont parfaits. Non, ils sont parfaits. Beaux, ils ont l'air ça dorés. paraît même pas. Ah, merci. Ils ont l'air comme d'une pâtisserie dorée avec du beurre. Du petit sucre. Du beurre? Ah, j'apprécie ça. T'as l'air d'une livre de beurre. Merci. T'as l'air d'une livre de beurre. C'est un très beau compliment. Oui. Moi, tes Frosty Tips, je trouve que sont fucking fresh. Mais là, c'est leur dernière journée. Je vais les faire couper demain. Après-demain. T'enlèves le tips? Forcément, là, j'aurais pas le choix. C'est parce qu'il y a chaud. Là, en ce moment, là, ce matin, je me suis regardé dans le miroir puis je trouvais que c'est la forme la plus laide que mes cheveux peuvent avoir dans leur cycle de vie avant d'aller se faire couper. Comment t'imagines, toi, mais c'est parce que tes yeux passent beaucoup de temps à te regarder. Alors que moi, mes yeux t'ont vu 45 minutes. Non, c'est ça. Fait que moi, mes yeux sont pas habitués à ce shape-là. Je les trouve bien beaux. Moi, je les adore, ces cheveux de même. Moi, j'arrête pas d'y dire, mais lui, il est bien ferme là-dessus, qu'il aime pas ça. Mais quand j'étais petite, à part mes cheveux, j'avais pas le complexe de mes cheveux, j'avais un bien gros toupette. Oui. J'aurais voulu avoir comme une grosse chevelure noire épaisse. Ah oui, OK. Ouais, c'est ça que j'aurais voulu. Tu voulais ce que t'avais pas. C'est ça. Ouais, tu sais, comme j'avais mes... Je comprends. J'avais des meilleurs amis en face de chez nous qui étaient d'origine italienne, puis mon autre meilleur ami au bout de la rue était aussi d'origine italienne. Et ça avait des crinières, là. C'était de jet, c'était beau. Ouais. Il pouvait se faire des tresses en queue de poisson, des affaires vraiment hot. Et je me suis commandé du club scolastique. Savez-vous c'est quoi le club scolastique? Un peu, c'est eux qui comme Amazon avant que ça existe, là. C'est eux qui font les livres chair de poule.
Si tu le dis. C'est précis. Ouais, si tu le dis. C'était littéralement un catalogue de livres à l'école qui te donnait. Mais il venait souvent, c'était le book fair à l'école. Exact, c'est puis ça. on pouvait acheter des fournitures scolaires ou des chairs de poule. Ou des chairs de poule. Ben moi, c'est ça. Moi, j'avais commandé un livre qui s'appelait Beautiful Braids. Ah, OK. Puis moi, j'avais appris à me tresser les cheveux de toutes sortes de façons, mais j'avais genre 3 poils. C'est ça, t'avais pas assez la tête mais pour ça. je rêvais d'avoir une crinière pour pouvoir tresser mes cheveux. Après ça, c'est devenu ma voix. Gros complexe de voix. Qu'est-ce qu'elle a, ta voix? 5e année, j'ai la cassette El Mundo de Mitsu. Toujours relié à la musique. Je l'aime. Je veux la chanter. Je la chante dans la cour d'école. C'est pas ça. Geneviève Bouchard. Oh, elle, on la C'est note. un nom assez commun, qu'il y en a plusieurs. Ouais, il y en a plein. Me dit, tu chantes mal. De même. Ouais. Et Marilyn, elle me dit que je chante mal. ouais, je dis jamais ça à quelqu'un. Bof, lui. À part la rumeur dans le cours d'école que je chante mal. Chris, ça m'a fermé le clapet pendant un bon 15 ans. C'est vrai? Fait que Moi, t'as pu j'ai chanter. toujours voulu... Moi, j'adore chanter. Est-ce que je chante bien? Pas vraiment. Mais who fucking cares? Ah, mais c'est ça. Tu avais juste envie de chanter. Peu importe. Non, mais non, dans ce temps-là, je voulais quand même vraiment être chanteuse. Ah, tu voulais être chanteuse, OK. Mais les enfants, c'est cruel. C'est ça. Puis, après ça, je me Toi, suis... tu l'aimes? Ça me fait rire. Chanter, ça me fait beaucoup rire. C'est comme si on est dans La Cigale et la fourmi. Tu sais. Ben moi, mon rêve, c'était de chanter. Puis là, c'est comme, OK, c'est beau, là. Ben, c'est ça. Mais bref, je me suis... J'étais vraiment rejet. J'étais vraiment très nerd, moi, au secondaire. Ah ouais, j'aurais cru que t'étais populaire. Ah, zéro. C'est ça, on a vraiment une image de toi comme si t'étais Cool, cool, vraiment zéro comme... cool. Non, C'est j'étais Musique Plus, tu nous as C'est vraiment ça, je vous ai ensorcelés. tous usurpés. Ouais. Fait que t'étais rejet. Ah oui, ben j'avais 2 ans de moins. Ma fête, c'était au mois d'août. OK. Puis j'ai sauté une année au primaire. Pas parce que j'étais... Bon, sûrement, j'avais des bonnes notes, mais c'est surtout que j'allais dans un collège français où tu faisais... Ils font ça encore, là. Je pense que tu fais 5 ans de primaire au lieu de 6. Ah! Fait que tu faisais 3 puis 4 en même temps. Fait que bref... Des classes mélangées, là, c'est ça, non? Même pas. C'est juste ça dure 5 ans. Oh! Ouais. Fait que je suis arrivée au secondaire, je venais d'avoir 11 ans, comme 2 semaines avant. OK, fait que Dans mon jogging suit archi. Alors que tout le monde avait ça va vite. Des clopes dans son sac. Puis oui, c'est ça. Une brassière. J'étais comme, Toi, t'étais comme bonjour! Oui. Puis moi, tu l'as senti, là. Oh, oui, c'est très, très, très fort. Très fort. J'avais niaisé 2 amis qui étaient... Oui, les 2 premières années, je me suis beaucoup fait niaiser. Mais je suis arrivée aussi d'une très petite école où on était la même classe pour tout le primaire. Moi aussi, j'allais dans une école comme ça. Ouais. Il y avait combien de monde? Mettons 30 par classe, là, ou 28 par classe. C'était une école alternative? C'était quoi? C'était une école française. Là. Okay. Ça s'appelait Académie Saint-Louis-de-France. Je pense que ça n'existe plus. Mais je suis arrivée au secondaire, puis il y avait 7 classes de 40. On était 280 par niveau. Puis j'étais comme... J'étais juste super nerd. Comme j'avais des bonnes notes. J'aimais le théâtre, puis le chant. J'allais dans un collège où le monde jouait au... C'était très américain, là, genre, il aimait le hockey puis le football. Là, comme... Qui était grand. Avec des grand et intimidant. Puis, ça a été un début tough. Les 2 premières années, là, une chance, j'avais ma best avec qui j'étais allée à l'école primaire. Qui t'a suivi. Ouais, thank you, Jesus. Oh mon Dieu. C'est sûr. Ouais. Secondaire 3, on a assumé toute notre weirdness. Puis notre identité, c'est devenu d'être bizarre, puis de se promener avec un gros sac de cassettes, puis d'aimer Pearl Jam. Puis c'est ça, tu sais. C'est plus au secondaire 3 secondaire 3, qu'on s'assume un petit peu plus. T'es comme, je suis cette personne, fuck off. Oui, puis ça devient, on dirait qu'on commence à comprendre que les différences, c'est positif. Ouais. Au début, c'est comme, non, on veut juste pas, là. Tu sais, il y a un style de personne qui est cool, puis c'est juste les gens qui sont comme plus grands ou les filles qui ont comme des seins. C'est comme eux, c'est des adultes. Puis après, c'est comme les personnalités arrivent, là, on dirait. Mais j'ai l'impression que le secondaire 3, c'est aussi l'année où, peut-être pas que tu assumes ta différence, mais où c'est plus clair les 4 ou 5 styles que tu peux avoir, entre guillemets. Alors qu'avant ça, c'est juste, on est des enfants. Oui. C'est ça, mais il y en a la moitié qui pensent qu'ils sont des adultes. Fait que là, t'es comme, ben non, moi, je suis petite. Tu sais, moi, vraiment, là, c'était très clair, là. Moi, je voulais déjà être soit comme comédienne, animatrice, quelque chose. Fait que j'allais dans les camps de jour de théâtre puis des trucs comme ça.
Et dans l'été entre secondaire 1 et 6e... Dans l'été en 6e année secondaire 1... L'été de tes 11 ans? Exact. L'été de mes 10-11 ans. Ouais. J'ai joué dans le club des 100 watts. Qui était mon fucking rêve. Mais j'ai joué, j'ai genre participé à un quiz. Là. Oui, comme t'étais dedans, pareil. Participante. Oui, j'étais comme une participante pour un segment. Mais ce segment-là jouait dans l'épisode qui était la fête de Marc-André Coallier. Fait qu'il nous avait rappelé. Puis on était allé en studio, genre apporter un gâteau à Marc-André. Bref, je trouvais que j'étais de shit. C'était hot. Ouais. Mais cet épisode a joué finalement pendant mon secondaire 1. Trop tard. Le nombre de jours de niaisage que j'ai subi à cause de ça. Ben oui, parce que tu sais, c'était de shit quand t'es en 6e année, quand tu le tournes, puis quand t'es au camp de jour, puis tout le monde est plus petit. Mais là t'es au secondaire, t'es comme oui, t'es le chat, je suis dans le clip des 100 watts, c'est bébé, c'est Roger. Ça te fait rire. Mais c'est vrai, oui, je comprends tellement. Mon Dieu, c'est traître. Ouais, parce que ça va tellement vite à cet âge-là. C'est comme, t'as un mois, là, des fois, où c'est hot, puis le mois d'après, t'es comme... C'est comme Internet, en fait. Tu peux même pas me parler de ce sujet-là. C'est dégueulasse, là. Genre, ça peut pas me toucher, là. C'est ça. C'était exactement ça. Et toi, tu le vis avec tes nièces, des fois, là. Tu sais, c'est comme, qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce que tu peux leur donner en cadeau? Ouais, j'aime ça savoir. Quel âge? C'est quoi, la plus vieille a 13. Après ça, 11, fait que genre, t'es-tu un 8. Cave parce que t'es allé voir Sabrina Carpenter ou t'es encore Non, ils sont jalouses. Attends, il y a... En octobre, j'étais hot. Mais là, c'est sûr, je sais plus, je vais leur redemander. Ouais, c'est ça. Mais ça va vite, là. C'est dur. Puis moi, je me vite. souviens de recevoir des cadeaux, des affaires que, comme, mes parents me donnaient ou des tantes, des oncles, puis j'étais comme, c'est que vous me connaissez pas. J'étais comme vraiment trahie par. Depuis genre 3 mois. Puis là, j'étais comme, je peux pas toucher à ça, je peux pas l'amener à l'école. Puis là, c'est comme, je comprends, vous pouvez pas suivre, là, ça va trop vite. Moi, c'était les cartes Pokémon. J'en avais chez moi en secret. Ah ouais. Puis, mais c'était pas hot à l'école. Mes parents, c'était pas hot pour les gens de mon année. Ouais. Mais après ça, à Noël, mes cousins plus jeunes, ils venaient, il y avait des gros cartables plein de cartes Pokémon. Puis moi, je faisais comme si je savais pas c'était quoi. Puis ma mère, elle allait dire à mes cousins, mais Samuel, il y en a à la maison. Puis mes cousins, ils venaient me voir. Puis je disais, non, j'ai pas ça. Mais non, c'est pour les bébés. Tu mentais? Ben oui, je mentais. Ben oui, non. Moi, c'est ça. Moi, j'ai tout le temps été full comme bébé assumé. T'étais plus naïf que ça. Tu faisais, oui, j'ai mais oui, j'aime ça. Ah oui, genre, moi, j'ai comme probablement joué à la Barbie jusqu'à 13 ans, là. Comme moi, mon Pearl Jam era a chevauché mon Barbie era, là. Je comprends. Comme ça pouvait être... Mais ça, je trouve ça tout à fait normal, là. Comme je le vois avec ma fille, là. Tu sais, elle peut venir voir un show avec moi, mais comme écouter une émission pour enfants avec sa sœur de 5 ans, là. Mais moi, j'ai des souvenirs vraiment clairs mais je pense que je l'ai déjà dit ici, mais du moment où moi puis ma cousine, on jouait à des jeux d'avoir une vie, là, tu sais, on jouait on se faisait des faux agendas, puis le moment où on est assis sur le lit, puis qu'on veut jouer, puis qu'on fait... Je pense que c'est dead. Oh non! On peut pas jouer. Je pense qu'on n'est pas... Genre qu'on commence, puis à faire semblant, puis on se regarde, puis on est comme... C'est trop bébé. On n'est plus capable. Ah, t'as le moment, t'as le snap. Je m'en souviens. Au moins, vous l'avez eu en même temps. Ben sûrement pas, là, tu sais, dans le sens que... L'une a contaminé l'autre. Mais je me souviens plus, par exemple, laquelle des deux, mais je me souviens qu'on a fait comme... C'est trop bizarre, ça marche plus. Puis on était vraiment tristes. Je me souviens que cette journée-là, c'était une journée sombre. On avait vraiment prévu jouer, là, tu sais, toute la journée, être comme, on va genre être des agents secrets. Puis on était comme, c'est malaise, on peut pas faire ça. C'était trop tard, là. C'était comme, c'est fini, c'est mort. Fait qu'on est genre allés se baigner, puis on était comme, on s'arrose-tu ou ça aussi, c'est out? On savait là, comme plus. Je trouve que c'est full le début d'un film. C'est un coming of age. Faut que t'écrives ça. C'est comme le début de... tu te recherches un autre intérêt. Oui. Fait que c'est pas si triste que ça. C'est le cycle mais il y a quelque c'est chose... nostalgique. Oui. Mais il y a quelque chose avec te rendre compte, tu te mets à te regarder, c'est la connaissance, la conscience de ça qui là, c'est comme... c'est vrai que c'est la brisure de l'enfance quand tu deviens conscient de toi puis t'es plus capable de jouer sans te juger. Quand tu te trouves ridicule. On se trouve pas ridicule quand on est enfant tant que ça. On fait plein d'affaires. Moi, ma solution à ça a été le gardiennage, la monitrice de natation. De rester là-dedans. La personne qui était dans le camp de jour. C'était quoi ton nom de camp de jour? J'avais pas de nom de camp de jour. Pearl Jam. Eddie Vedder. Non, j'ai pas été monitrice. Je suis restée là comme genre de aide, comme genre 13-14, là, mettons. Là. Fait que t'es pas moniteur, mais t'es avec les jeunes. OK. Puis après ça, je suis devenue monitrice de natation à la place. Fun. Ouais.
Puis, mais je gardais aussi. Moi aussi, je gardais pas mal les enfants. T'aimais-tu ça? On peut parler des enfants, mais moi, j'allais dire être monitrice de la piscine, maillot de bain à l'adolescence. C'était chill ou non? Tellement tout le temps crissé, là. Ah oui? Ah, c'est bon, vraiment. Ça. Mais je suis encore de même. Tu t'en fous? Ça, je ne sais pas pourquoi je l'ai pas, ce chip-là. Sur ton corps, il n'y a pas rien qui te dérange. C'est pas que ça... Non, mais mettons, j'ai eu des complexes comme... Tu sais, tantôt, je vous ai parlé de mes cheveux. Après ça, à un moment donné, quelqu'un m'a dit, t'as des grandes oreilles. Fait que là, pendant genre 3 ans, je me suis pas fait de queue de cheval. Okay. Puis là, à un moment donné, t'es comme, hey, c'est cave, hein? Moi, me faire une queue de cheval. Fuck off. Mais genre 3 ans à la télé, j'ai jamais eu de queue de cheval, là. Comme j'avais des grosses oreilles. Après ça, j'ai une bosse sur le nez. On salue. Ouais, c'est ça. Mes origines. C'est ça, je sais pas, une bosse sur le nez. Shit happens. Après ça, après avoir eu Chloé, je trouvais que j'avais un double menton. J'ai juste appris à me filmer par en haut, là. Comme je me regarde pas de côté. Ben, check si j'ai mis caméra, moi, ici. Vol d'oiseau ici. Non, mais genre, parce que je suis comme, OK, ben, fuck, tu sais, comme, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller me faire une liposuction de l'en dessous de menton. Ouf. Puis le corps, ça aussi, là, ça doit être ma mère, mon père. Jamais entendu parler de régime, de diète, de minceur, de slim fast, de père 5 livres, jamais dans ma maison. Puis fait que ça t'a pas suivi. Ça m'a pas je l'ai pas, ça. C'est juste je me suis jamais trouvée grosse ni mince, genre je suis comme oui. Ben c'est bien. Non mais comme non mais fun, des ça. fois mettons là ma fille Chloé elle se couche là, j'ai dit ben ça elle dit maman tu as un gros ventre. J'ai dit ben oui, c'était ta maison. Tu sais comme qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais faire des sit-ups. J'aime manger. J'ai comme mangé à la télévision dans ma tête à un moment donné quand j'ai eu cette réflexion là, j'étais comme c'est un statement, je mange, je cuisine, mets de la crème, mets du beurre. Non mais comme j'aime ça. C'est comme ça. Des fois, t'es comme, ouh, je porterais pas ce bodysuit moulant-là à la télévision. Puis d'autres fois, t'es comme, je me feel, man. Je vais le mettre. Mais ça t'habite pas dans le quotidien. C'est comme, ben, c'est vraiment une bonne nouvelle. Je sais, je me trouve vraiment chanceuse quand j'y pense à ça. Mais c'est pas pour être comme, ouh, sainte. Non, genre, mais. Je vais pas faire semblant. Je l'ai pas, ça. C'est le fun. On a chacun des dossiers de complexes qui ne s'appliquent pas à nous. C'est ça. On est comme chanceux d'avoir eu la loterie. Est-ce que je me trouve belle? Pas vraiment. Bon. Non, mais dans le sens, je suis pas comme fuck, je suis parfaite. Non, oui. Mais le corps, là, en bas de la face, là, c'est plus t'es en correct, là. C'est plus en mode, c'est comme ça. C'est comme ça. Ouais. C'est lui, là. Genre, je m'entraîne. Tu te sens en santé, je suis en santé. Ça va bien. C'est correct. Ben, c'est vraiment bon, moi. Sérieux. Ouais, c'est super. Ouais. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il n'y a pas de trouble alimentaire et qu'il est bien dans son corps, je suis comme... Je suis tellement contente pour toi, Asti. Comme quand quelqu'un me dit qu'il n'a jamais eu mal à la tête, je suis comme... Sérieux, profite de ta vie comme elle est, c'est hot. Asti, moi, j'ai mal à la tête. J'ai donné ça à une de mes filles en plus. Asti. Des migraines? C'est vraiment comme un mauvais sort. Au moins une fois par mois. Ben oui. Une migraine? Ben pas genre la pièce spin, faut que je me cache dans le noir. Mais t'as mal à la tête, là. Mais j'ai mal à la tête en sacrement. Ah ouais. Ouais. Moi aussi, j'ai souvent mal à la tête, mais c'est jamais à des niveaux trop élevés. Là. Ah, moi, c'est débilitant. Comme, des fois, là, je suis comme, je me ferais juste un petit trou ici, là. Ouais, avec une perceuse. Moi aussi. Ou je me promène, tu fais ça aussi? Tout le temps, je fais tout le temps ça. Tête, les bouteilles de même. Mais ça inquiète les gens, là, quand t'es comme, non, mais pour vrai, inquiète pas, c'est juste, ça va vraiment. Mais... T'es dans un souper, t'es comme, non, mais je vais être correct. Moi, je fais tout le temps ça. T'es comme, tu sais, quelqu'un qui peut me passer sa bière, que je me mette sa tête. Moi, c'est plus les points de pression, de même. Moi aussi, ça. Autour des yeux, souvent. Ouais. Un sac magique frette sa tête, là. Ouf. Mais là, j'ai vu, là, sur Amazon. Oui, je sais. Tu l'as essayé? Je l'ai pas essayé. Mais je suis comme là, le gros casque de glace, je sais. Mais j'ai le goût, par exemple. Tu le mets au congélateur? Oui, mais tu le mets sur ta tête. Tu sais, je m'imagine écouter Sex and the City avec mon casque de glace seul chez nous, puis je suis comme, je pense que c'est la fin. Je pense que c'est la descente vers... Mais il faudrait t'en acheter un, là. Peut-être. C'est sûr, t'aimerais ça. J'aimerais ça.
Et tabarnak. Ça aurait fait un beau cadeau de Noël. C'est quoi, toi, ton non complexe, ton non dossier que tu remarques que les autres ont? Moi, je pense que c'est mes... J'ai chialé contre mes cheveux, mais on dirait que j'en ai rien à foutre. Là. C'est ça. Ça me dérange pas de les montrer. Jamais je vais mettre une casquette parce que mes cheveux sont laids. On dirait que je pense pas à ça. C'est ça. Des fois, mais tu sais, des fois, on pense que c'est un non-dossier, mais c'est quand même fâchant. Ouais. Tu sais, mettons, cet été, j'étais sur la plage, OK? J'avais un nouveau 2 pièces. 2 pièces, pas un bikini, il faut pas le dire. J'avais des beaux cheveux. Pour une journée de plage, là, j'avais une belle couette, là, j'étais contente. Je me mets de même, là, puis je suis comme, JJ, prends-moi en photo. Je regarde la photo le soir venu. J'ai 3 rouleaux. C'est comme, littéralement, là, 1, Il était 2, tout placé. 3. Il était tout placé. Qu'est-ce était beau, les cheveux, la face. T'étais pas contente du résultat. Je suis comme, Puis là, Jay, il est comme moi, mais c'est juste comment t'étais assis, là, c'est ça. C'est comme si tu te mets de même, t'auras pas de petits rouleaux. Puis si tu te mets de même, j'ai là, ouais, je sais, mais genre, Ouais, quand tu te files, puis là, tu vois le résultat, c'est comme... fâchant. C'est pas comme dans ma tête. Mais est-ce que le lendemain, j'ai mangé du PFK au Portugal. On est allé voir Despicable Me 4 au Quatorze, ou je sais pas trop là, comment on dit 4. Mangé du PFK. Puis là, il y avait une foire alimentaire complètement mirobolante sur 2 étages. Puis les filles de toutes les affaires formidables, fraîches, portugaises, ils ont vu le PFK. Ils étaient comme, on mange ça! Fait que j'ai mangé ça. Fait que est-ce que je me suis empêchée de manger du PFK? C'est ça, c'est que ça va pas t'empêcher. Et non. Ben au moins. Mais non, mais ils sont là. Mais tu vas-tu la poster, la photo? Je pourrais, mais tu sais, il faudrait qu'en 2024, il faudrait que ça vienne avec. Je sais que j'ai 3 rouleaux de gras, là, mais accepte ton corps, bien. Ça vient avec un éditorial. Puis je fais cette voix-là, mais comme j'adore les filles ou les gars qui font ça, là, c'est pas. Je me moque pas de vous. C'est juste que je suis comme. Mais c'est pas trop dans ton brand de poster des photos de toi. Non, acceptation corporelle. C'est juste tu mets pas tant de photos de toi en costume de bain non plus en général. Je pense que j'en ai jamais mis. C'est ça. On dirait que. Ça aussi. C'est un step qu'il faudrait prendre. Faudrait que je me fasse un step. Je la cherche. Là, j'essaie de penser à c'est quoi mon nom complexe. Je veux pas être décevante puis dire j'en ai pas. Ça se pourrait bien que t'en aies pas. Là. Toi, là, t'es quelque chose. Là. Ouais, c'est-tu pour ça que tu as parti le podcast? Oui. Parce qu'on, oui. Chaton. T'as pas de complexe pour la conduite automobile. Oui, j'allais dire... la meilleure conductrice au Québec. J'allais dire peut-être le sport. Tu sais, il y en a beaucoup qui sont comme... qui se sentent poches, qui sont... Mais moi, j'ai quand même confiance en mes habiletés Tu rayonnes dans un environnement sportif. Je pense que je me sens assez à l'aise, là, tu sais, qu'on va... Ouais. Pour ça, je dirais... Genre, ton corps, il te sert bien. Ouais, je me sens bonne. Là, je vais me sentir forte puis compétente dans pas mal de sports. Là. Je me sens assez confiante. Tu es très confiante dans la séduction. Ah ouais, ben ça c'est vrai ou c'est une... Ah ben socialement. Je pense que c'est vrai, oui, c'est ça. Socialement et dans la séduction, je suis très confiante là-dedans. Moi aussi, je séduisais. Tu cherches ta photo en maillot, hein? Oui, je cherche ma photo. Je suis comme, je me sens, mais c'est pas grave, sinon tu nous l'enverras. Ouais, écoute, il y avait 3 petits rouleaux. C'était spécial. Ouais. Mais spécial. On va en parler longtemps. C'était spécial. Mais oui, je pense que je me sens confiante socialement, puis je vais pas dire dans la séduction, mais socialement. Mais oui, t'es bonne pour séduire. Tu séduis tout le monde. Mais oui. Je dirais pas ça. À cause de son intellect, son humour et sa confiance en elle. Oui. Ah, mon Dieu, ben merci. Et, son visage. Ben oui, also. OK. Son corps, c'est court. C'est courbe, c'est courbe. Ah, c'est que c'est gossant. Ça, par exemple, là, quand tu te fais dire par quelqu'un, là, t'es courbe. Là, t'es comme, c'est une autre... C'est vraiment chiant. C'est n'importe quoi, toutes les tailles, là, t'es genre... Bitch, mes courbes, laisse faire. Les courbes, c'est tellement même pas un compliment. Non, c'est fucking pas un compliment. Ah non, mais moi, je l'ai dit, pour rire, pour faire comme un monon qui dit « T'es toute féminine, en courbe. » Mais toi, tu le reçois comment quand quelqu'un te le dit pour de vrai? T'as un gros cul. Ah, OK, tu vas automatiquement au cul? Complètement. Il n'y a rien pour les seins? Ben, j'en ai pas, là. J'ai pas beaucoup de... Il n'y a rien pour les seins. Il n'y a rien pour les seins. Parce que moi, quand je dis les belles courbes, j'imagine les seins, voluptueuses, les fesses. Voluptueuses, là. Mais c'est vrai que ça fait très mononcle. Ouais. Mais il n'y a aucun compliment sur le corps que j'aime, là. De toute façon, là, ça me fait toujours cringer. Là. Mais on en rit, puis j'essaie vraiment de transmettre ça à mes filles. Tu sais, il y a une photo... Que ce soit juste pas grave, là, tu sais. Oui, il y a une photo... au mois de mai dernier, on est allé chez ma belle-sœur qui habite au Texas.
Elle a une grosse piscine parce que everything is bigger in Texas. Là, elle a une grosse piscine puis elle a une espèce de fontaine. Puis on s'est pitché en bas de la fontaine. On a fait une photo. Puis on se ressemble beaucoup physiquement, ma belle-sœur et moi. Sauf qu'elle est un peu plus grande, mais on a la même couleur de cheveux, on a le même âge. Fait qu'il y a 2 corps qui tombent. 2 avec des maillots noirs. Puis là, on montrait les photos à ma mère quand on est revenu, Emma et moi, ma fille. Puis là, ma mère a fait « C'est qui, elle? » Je dis « Ben, c'est moi. » Elle dit « Ben non, c'est pas toi, t'es pas grosse. » Là, je dis « Oui, c'est moi, maman. » « Ben non, t'as bien l'air grosse là-dessus. » Mais maman m'a jamais dit ça. Genre, comme maman, mais c'était extrêmement spontané. Puis t'es comme, puis là, c'est moi. Ma fille était genre « Mamie, ça se dit pas. » Puis là, ma mère était comme « Non, mais parce que tu te ressembles pas, c'est pas une bonne photo. » Mais là, elle en met, la maman est là. C'est comme toutes les générations qui se croisent, là, qui vraiment. sont comme... Puis là, moi, j'étais juste comme OK. Et là, après ça, comme dans l'auto, je débrief avec Emma, puis je suis comme « Hey, mamie, elle avait pas d'allure, hein? » Elle était comme « Ben non! » Je dis « Ça se dit pas, hein? On dit pas ça à quelqu'un, tu sais. » Mais c'était pas comme... J'essayais pas de faire de l'éducation, mais j'étais juste comme « Yo, on va être crampés, hein, que mamie, elle me trouvait grosse sur cette photo-là. » Puis qu'elle dit ça. J'adore ma mère, là, comme... Ça, faut pas que ça fasse le tour d'Internet. Ma mère, elle va m'en parler. Ma mère est beaucoup sur Facebook. On le mettra pas en extrait. Sortez-le pas en extrait! Promis, on le mettra pas. Mais vraiment, là, tu sais, fait que là, j'étais comme, OK, il faut que j'en parle avec Emma, là. Faut que je dise que c'est pas grave, là. Puis j'y parle souvent j'ai dit, regarde-toi dans le miroir, trouve-toi belle. Tu sais, comme, je leur dis pas, je veux pas qu'ils se valorisent en se trouvant belle, mais je veux qu'ils s'aiment. Ouais. Tu sais? C'est dur comme équilibre à trouver, de toute façon. Ouais, c'est touché comme situation parce que être grosse, c'est pas mal. C'est ça. Mais après ça, est-ce que le fait de se faire dire qu'on est grosse, est-ce que ça c'est mal, c'est de quoi qu'on dit pas? Ben, c'était juste wrong, là. Je comprends. Parce qu'elle, on sait d'où, tu sais, dans le sens. Mais je me dis, avec l'enfant, je saurais pas quel speech dire, là, après ça, dans l'auto, là. Il y a des layers, on dirait. Dans moi, j'ai vraiment juste fait... Mais tu sais, c'était pas comme un gros débrief. C'était comme juste ta relation avec ta fille aussi. Mais je pense que c'est bon que ce soit pas justement... C'est pas un énorme dossier, non, c'est plus juste un genre de... J'ai vraiment fait comme, hey, mamie... Puis on en reparle, des fois, je le cale. Tu sais, il y a eu ce moment-là, puis il y a eu le moment où la vendeuse de bodysuit... je suis déjà allée magasiner je m'en allais faire OD en direct, genre, je sais pas quel, là, un des OD, là. Puis dans ma tête, je suis comme, encore une fois, code switching vestimentaire, je suis comme, faut que je m'habille jeune et branchée, Fouki va être là. OD. OK. Pour Fouki. Faut que je sois belle pour mon beau Fouki. Exact. Fait que là, je me pogne un genre de bodysuit, des jeans larges. Puis là, la fille qui me vend le bodysuit, je suis avec Emma, encore une fois, puis elle doit avoir 30 ans peut-être, la fille. Donc, pas mon âge, mais quand même beaucoup trop vieille pour être ma fille. Ouais. Puis là, elle me le donne, puis elle dit « Ah, ça, là, ma mère l'a assez aimé, ça rentre le ventre, puis ça remonte les seins. » Ça, c'est une phrase que Emma et moi, on dit au moins une fois par mois, avec n'importe quelle affaire. Je me mets un tablier dans la cuisine, je dis « Emma, ça rentre le ventre, puis ça remonte les seins. » Je pense qu'avec les enfants, il faut dédramatiser le corps, il faut jouer avec le corps, il faut dire... il est là pour t'aider à jouer au soccer, puis à chanter, puis à faire des culbutes. Puis aussi, on pourra pas empêcher le monde de faire des commentaires. On essaie de dire, mais aussi d'en reparler comme si il y a eu des commentaires, puis les commentaires, ils flottent, là. Ils passent, puis ils sont pas obligés d'être comme une dague dans le cœur à chaque fois. Non, si vous êtes capable de le tourner à la joke, puis c'est ironique, c'est une super belle place. Moi aussi, je pense pas y accorder d'importance. Parce qu'on réussira pas, là. Non, on s'en sortira pas. Puis surtout avec... On évolue tellement, puis nous, on est tellement à une autre place comparativement à mes parents, comparativement aux jeunes, là. Fait que c'est comme, on peut pas tous se côtoyer puis jamais faire d'erreurs dans les commentaires. C'est juste enlever tu sais, que ça soit moins grave, là. Moi, je pense que c'est ça, une des étapes quand même, là. Ah oui, que genre ma mère, elle, ça l'a pas marqué quand elle m'a dit ça, là. Ben c'est sûr qu'elle s'en rappelle pas, elle disait parce que le monde disait ça, puis parce que, tu sais... weird. Mais oui, mais hein. Puis surtout, comme, ça y a pris 46 ans à me dire, comme, elle m'a jamais dit ça. Pour elle, c'était pas grave. Ma mère, elle m'a jamais dit, genre, mange plus de ça, ou reprends pas une autre portion de ça, ou... C'était comme, c'est sorti de même. C'était juste littéralement comme moi. C'était ça, là. Comme nommer que le mur est bleu. Elle était comme, je dis ça de même. Exact.
Puis elle passe à d'autres choses après, puis t'es comme, attends peu, là. Il y a comme tout un univers là, autour de ce mot-là. Oui, c'est fou. Ben, on sensibilise. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On fait le travail des dieux. Oui, le travail des dieux. Quelle belle... de moins. C'est ça la conclusion, le travail des dieux? Ben, je pense que oui. Oui, je pense que oui. Tu trouvais assez de bons complexes? Je pense que oui. Ouais, je pense que ta voix. On salue la fille qui m'a dit que je chantais mal. Oui. Full circle avec... Ben, j'ai toujours récidivé, tu sais, comme... Je veux juste revenir sur ce dossier-là. C'était pas juste Geneviève Bouchard. Oui. Après ça, je me suis inscrite dans la chorale au secondaire. T'as quand même essayé. Après ça, je me suis inscrite dans ma chorale. J'ai fait une mineure en musique à l'université. J'étais dans chorale classique. La prof m'a dit, chante pas, je vais te donner B-. Ah! Oui. Puis j'étais comme, je chante pas si mal que ça. OK, elle était comme, fais même pas de son, là. Fait qu'après elle voulait faire un deal avec toi pour plus t'entendre. Oui. Fait qu'après ça, je me suis pris après avoir vu le film de Lady Gaga, je vous l'avais dit, j'ai pris des cours de chant. Oui. Puis j'ai enfin évacuer mon complexe vocal. Mais fait que là, tout ce travail-là va payer quand tu vas aller voir Wicked version sing-along au cinéma. Tu vas pouvoir chanter librement. Tu vas pouvoir déployer tes ailes. Hey, tu chantes super bien. Mais oui, tu chantes full bien. C'est sûr que tu chantes bien. Oui, tu chantes bien. Non, mais maintenant, je le sais que je pourrais chanter la face B de El Mundo de Mitsu. Tu pourrais tout chanter ça Bye Bye Mon Cowboy. C'est l'album de Bye Bye Mon Cowboy. Mais aussi, on avait la cassette chez nous qui commence avec La Corrida. Ah, wow. Oui, La Corrida. Okay, ça me rappelle des souvenirs. Oui. Elle avait une tonne en anglais aussi, qui était un cover. Spooky, que ça s'appelait. Spooky. Je l'ai tellement écouté, ce j'ai envie d'écouter cet album-là. Non? Pas encore. J'aimerais tellement faire de chants qu'on veut recevoir. Cri de quand on a dit qu'on n'était pas parlé de Wicked. J'ai vraiment envie de la recevoir. Ça serait vraiment le fun. Ça serait sick. Ça serait trop le fun. Une icône. J'aimerais beaucoup. Là, vous êtes rendus en mode icon. Là. Après la 200e, là, toutes nous autres, là, passez avec les icons. Là, là c'est genre Marie-Mé, Mitsu. On va tout faire les grandes dames. Mais je suis là-dessus. C'est qui les autres icons, là? Ben, il y en a plein, là. Faut pas les nommer pour pas se jinxer. OK, c'est bon. C'était vraiment le fun, Anne-Marie. C'était tellement le fun. J'en ai pleuré. Je vous aime tellement donné. Là, c'était trop vraiment le fun. généreuse de toutes tes émotions. C'est parce que je suis à l'aise avec vous. Parce que vous rendez les gens à l'aise. On était contents de te recevoir. Mais oui, en plus, on s'était vu v'là pas long. Je sais. On peut plugger. Là, on a fait un épisode de Populaire, notre balado sur allez audio. Écoutez ça. On a parlé de Lady Gaga. C'était incroyable. C'était formidable. Là, tantôt, on va faire une photo pour que je veux plugger Populaire sur mes rêves. Mais oui, nous aussi, on va le partager absolument. C'est un des meilleurs épisodes de la série. Oui, non, c'était vraiment bon. Oui, puis tu m'as vraiment fait plaisir parce qu'on a parlé de Slipknot aussi. Moi, honnêtement, c'est ce que je retiens. Je sais plus où, là, mais j'ai vu un bout de toi qui gueule à un moment donné là, sur les réseaux, puis j'étais comme, c'est son cri de death metal. Ouais, mais j'ai... fait Ah mon Dieu, je sais pas où est-ce que j'ai fait ça. Faut le retrouver. Faut le retrouver. Sépultura, là. Ça se peut, là. Mais là, plus on investit dans le filon de Slipknot, plus j'ai l'impression que peut-être tu vas pouvoir revenir pour refaire un épisode sur Slipknot. Ça se pourrait. Puis toi, tu vas être celle qui connaîtra pas ça. Oui, je vais vous poser des questions. Il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas. Mais honnêtement, c'est assez micro, hein. C'est assez micro comme connaissance, là. Mais c'est pas grave. On va lire le dossier de recherche. Tu les as vus en show? Oui, je les ai vus une fois seulement, je crois, à Heavy Montreal, genre en 2015. Là, je dis c'est un des shows préférés de ma vie. J'ai failli vomir. Moi, je pense qu'on devrait avoir un channel juste de nous autres qui vloguent, aller voir des shows par rapport. Ben, oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Oui, on va voir de plus en plus de shows. En plus, mais ça serait fou dans la tête. Tu vas-tu aller voir Tate McRae? On veut voir Tate McRae. Tout le monde, hier, dans mon party de famille, ma cousine m'a demandé ça. Elle était comme, oh my God, on va-tu voir Tate McRae? Puis là, Emma était comme... Emma et Chloé sont deep là, dans Tate McRae. Mais oui, il faut aller voir Tate. Il faut aller voir Tate. Faut aller voir Tate, je pense. À gyrate comme personne, hein? Il faut y aller. Comme faut y aller. Think you can Tate, là. La danse. C'est la préférée à Sam en ce moment. C'est pas mal dans mes préférés. Mais elle m'indiffère un peu aussi, là. Mais je comprends, mais en même temps, j'ai été ensorcelée, fait que je comprends pas. Mais c'est quand qu'elle vient?
Je crois que c'est genre le 24 août. Ouais. Ah ben là, Chris, on a le temps de trouver un autre show avant le mois d'août. Oui, il faut aller voir. Mais il n'y a pas de temps. En tout cas, il faut en trouver, mais je sais pas ça va être quoi. C'est vrai que c'est pas... C'est pas là la période. OK, mais sans joke, ça serait malade. Ça serait vraiment le fun. T'as-tu de quoi d'autre à plugger en ce moment? Acheter mes gâteaux. Oui. Acheter mes scones. Je voulais vous en amener, mais je trouvais que ça fait... Tu vois, ça, je trouvais que ça faisait trop extra. Genre, salut, j'arrive avec mes gâteaux que je vends moi-même. Où est-ce qu'ils sont en vente? Dans les IGA. IGA. En exclusivité dans les IGA, sur voilà.ca, qui est la plateforme de commande en ligne de IGA, dans certains Rachel Berry et dans certains marchés de tradition. Génial. Gâteaux, scones, pudding. Puis c'est juste de la TV. Puis au mois de février, sur ici.tv, nous avons, nous étant moi, une série qui s'appelle Quand les rôles s'inversent sur la prochaine danse, où là, si vous voulez me voir brailler pour vrai, là, c'est là. Encore, là, OK, parfait. On a eu juste un petit début, un mais... preview, mais avec là, le mascara? Non. Okay. Pas de mascara. Plus élégance, Céline. Télé, là. Ouais, genre. Très bien. Nous, on a-tu quoi à plugger? Notre tournée? Bof. Tu veux la plugger, toi? SamEtMarilyn.com, peut-être, pour des billets. Ton problème? Non, moi, j'ai jamais de plug à la fin. Il fait son bully. À chaque fois que je lui demande, j'ai pas de plug, moi. Honnêtement, là, ça, là, c'est faiseux. C'est pareil, mais ensemble. C'est genre, I'm so fucking big. Trouve-moi. Hey, lance tes AirPods. Allez sur notre site, SamEtMarilyn.com. Je te laisse tout le temps plugger notre tournée. Puis Absolument. moi, après ça, je plug notre 200e épisode de Tout le monde saillit. Allez prendre des qui billets. le 100e? On sait pas. On n'annonce jamais nos invités, de toute façon, c'est toujours surprise. Mais c'est à l'Olympia, le 25 avril, à 20h. Ça va être gros, ça va être super. Peut-être qu'il reste des billets. Trouvez le site. Merci Anne-Marie. Bye tout le monde! Bye! Tout le monde sait